façon, il n'y a personne, il n'y a que nous. Ah ouais? Et On est ouais, quatre. salut à Yes. tous. Salut à tous. Salut, Salut salut. tout le monde! Salut le seul Salut mec tout le qui est. monde. Salut à toi. Salut, merci d'être là, mec. Je suppose que t'es en même temps que le match, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, bienvenue à tous. C'est Oh, le mais c'est Max. Max. Salut le Max. Salut, Max. Je suis croate. Max qui nous donne son amour croate. Nous aussi, À la t'inquiète. vôtre, les gars. Allez, buvons un coup devant ce match. Santé. Parce que vous avez le match aussi devant vous. Ouais, parce qu'on va le regarder aussi, bien évidemment. On est quand même des fans de ballon à la base. Donc, on va regarder aussi le match. On va essayer de discuter aussi de plein de choses ce soir. On va parler de l'Euro, bien évidemment. Ce soir, au programme, comme la dernière fois, l'émission avec Francky et Cyril, on va parler déjà de tous les matchs de l'Euro. Donc, on va surtout parler de la deuxième journée, des deuxièmes matchs, de la J2. Et on fera un débrief, on finira par le débrief du France-Pays-Bas. Bon, on va pouvoir, on va pas y parler non plus, à mon avis, 2 heures sur ce match. Et on finira par une petite note du quiz et on suivra en même temps ce Croatie-Italie. Et aussi Salut en Ouman. parallèle, on va quand même suivre l'autre match aussi de l'Albanie. Même s'il y Évidemment. a plus d'enjeux C'est pas sur l'Allemagne, c'est Croatie. l'Espagne. J'ai Qu'est-ce dit que j'ai dit? l'Allemagne, c'est l'Espagne. J'ai dit l'Allemagne? Pardon, Ouais. pardon. Albanie, ouais. Albanie-Espagne. Salut Ouman. Je vous écoute vite fait, j'ai la tête sur 2 écrans. Tu régales. Comme nous, de toute façon. Et on va parler, justement, tout en suivant le match, on va essayer de débriefer et de parler des derniers petits résultats qu'on a eus de la deuxième journée. Donc, j'ai réussi à les mettre un peu dans l'ordre. Ah, même pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? Je les ai même pas mis dans Non, ils l'ordre, sont pas regarde. dans l'ordre. Du tout, en plus. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais oui, On on va... s'en fout, on s'en fout. Non, je les ai même pas mis dans l'ordre. Je les ai même pas mis dans l'ordre. Est-ce que vous voulez commencer par l'ordre de l'écran ou est-ce qu'il y a des matchs que vous voulez à tout prix parler en premier? Non, on va faire dans l'ordre de l'écran, pas de problème. Eh bah allez. Ça me va. Eh bah allez, feu, hein. Slovénie-Serbie. Un partout. Un partout. Les Slovènes qui, moi, Et perso, je les attendais pas aussi bons. Non, Euh, après, très déçu de la Serbie, moi, par contre. Parce qu'avec les noms qu'ils ont, Tadic, Mitrovic et j'en passe, Milinkovic, Savic et d'autres, je trouve qu'il n'y en a pas un qui est au niveau. Et la Serbie, je les avais trouvés nuls contre l'Angleterre, c'est juste des brutes. Et je les ai trouvés très nuls contre la Slovénie. Eh c'est bien, vrai. moi, j'ai vu le match parce que c'était en semaine à 15 h, donc j'avais rien à faire. J'ai regardé le match. Et comme tu dis, Cyril, la Serbie m'a énormément déçu. Ça ne joue pas du tout. En plus, je crois qu'il marque dans les arrêts de jeu, si je me souviens bien. Donc vraiment, c'est un petit miracle ce match nul. La Serbie qui aurait dû faire mieux dans cet Euro et dans cette poule notamment, essayer essayer d'aller chercher la seconde place. Et bien, pour l'instant, ils en sont bien loin. Et, euh, et la Slovénie, ouais, équipe qui fait son trou, équipe surprise, qui fait du coup, qui a fait un match nul et qui a produit du beau jeu, quoi. Honnêtement, c'était pas regardable ce match. Non, c'était pas Non. regardable. On a vu pire. On a Ouais. vu pire. Non, non, Mais il était bien, hein. après, pour le Oman, coup, le match nul est mérité, quand même. Oman, il dit la purge. Il y a eu pire quand même dans cet Euro. Oui, il y Certes, a eu c'était pas pire. un bon match, mais Oui, oui, je oui. veux dire, il y a eu large pire que ça. Ouais, tu vois, Ouman, il dit, Sergueï, il est passé de 60 millions. Tous les gros clubs le voulaient. Ah, et là, c'est vrai qu'il fout vraiment plus un pied devant l'autre. Il est catastrophique, moi, je trouve. Ouais, bah après, en Arabie Saoudite, il est en vacances, lui, là-bas, je pense, hein. Ouais, ouais, bah, tu vois, quand tu vois Kanté, il est parti en Arabie Saoudite, il revient, il est monstrueux, t'as l'impression qu'il est jamais parti. Apparemment, ouais, ils doivent pas avoir la même implication, les deux Non, là-bas. ouais, c'est ce que je vais te dire. Je pense que c'est pas le C'est même le jour et style, la nuit, ouais. Le pas jour et le la même nuit. style. C'est un peu comme Mahrez, avant, là, on a eu la CAN, là. Mahrez, putain, c'était plus le même joueur. Depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, c'est un peu plus en détente, hein. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais moi, juste pour dire que la Slovénie, ben, j'y attendais, mais vraiment rien. Et j'étais C'est vrai. agréablement surpris de, de ce qu'ils pouvaient mettre dans l'envie, dans les deux, trois phases de jeu qu'ils pouvaient faire. Je sais pas, j'ai bien aimé cette petite équipe, elle m'a régalé. Ouais. Après, Tu sens qu'il y a des malheureusement limites. pour eux, euh, ils ont joué entre guillemets les deux plus abordables du groupe là, avec le Danemark et la Serbie.
Il chope l'Angleterre au match 3, qui a merdé au match 2. On va le voir juste après là. Donc je pense que les chances de qualification ou même de meilleur troisième vont être compromises pour eux. Mais ils Parce peuvent, que ils peuvent s'en vouloir parce que ce but dans les arrêts de jeu, ça change beaucoup de choses. Ils avaient 4 points C'est pour vrai. être qualifiés. Et ah là, ouais, ça change énormément, ouais. Après, je ça trouve risque que de le but de Jovic, il est mérité pour la Serbie qui a poussé quand même. Et, et pour le coup, il mérite d'égaliser, je trouve. Totalement. Totalement. Et tu as fait une belle transition, justement, parce que là, du coup, la Slovénie vont se taper les Anglais qui ont merdé. Sur ce match-là, Danemark-Angleterre, un Ouais, partout. bah, de Un la merde partout. encore, rien à les dire. Anglais. Pas, Là, franchement, pas top, hein. Vraiment pas top, hein. j'ai des... Non, ça pour le coup, j'ai trouvé que c'était un peu une purge. Et encore, si c'est pas une purge dans le terme purge, c'est parce que les Danois, eux, pour le coup, ont montré beaucoup plus qu'au premier match qu'ils avaient fait. Ouais. Mais les Anglais, c'est d'une faiblesse technique, même dans l'envie. Franck, après, je vais lui laisser les quelques mots qu'il veut balancer sur l'Angleterre parce que je sais que ça lui tient à cœur. Mais les Anglais, c'est vraiment nul. Southgate, c'est nul. On a l'impression qu'il fait exprès de faire des mauvais choix dans les remplacements qu'il fait. Euh, de se passer d'un mec comme Palmer ou de mettre Foden pas à sa place. Je sais pas ce qu'il cherche. Je l'ai défendu il y a une dizaine de jours, mais là, sur les premiers matchs de l'Angleterre, c'est un peu catastrophique. Alors, ça reste les deux premiers matchs de poule, il reste du temps. Voilà, ils vont se qualifier, ils risquent sûrement de finir premier. Mais waouh, c'est vraiment nul et je m'attendais à beaucoup mieux quand tu vois les joueurs qu'ils ont et la forme avec laquelle les joueurs sont arrivés à ce tour. Ouais, exactement. Moi, ça va être très simple. De ma vie entière, je n'ai jamais vu une équipe de ce standing mettre aussi peu d'envie euh, lorsqu'ils n'avaient pas le ballon. C'était impressionnant. Dès que les Danois avaient le ballon, ils étaient arrêtés sur le terrain. Même pas, ils marchaient. J'en revenais pas devant ma télé. Ils étaient certes en position 4-2-3-1. C'est comme ça qu'ils jouent. Mais ils Ouais. étaient arrêtés. Vous voyez les lignes et ils attendaient que les Danois se fassent les passes. Mais c'est une honte. Comment tu peux ne pas au moins courir vers le joueur pour faire un semblant de pressing si tu n'as pas envie de jouer l'euro? Dis-le. Tu es censé être favori avec une des meilleures équipes sur le papier, avec les joueurs les plus en forme du monde. Et au final, tu fais de la merde. Le premier match, nul, tu gagnes 1-0 par miracle. Là, tu mérites de perdre. Et bien, j'espère vraiment qu'ils vont se chier contre la Slovénie. Parce que, effectivement, comme tu as dit, Cyril, Southgate, gérer les joueurs comme il le fait, c'est vraiment une honte. Et puis, même Southgate, c'est un point. Mais les joueurs, on dirait qu'ils n'ont pas envie. C'est fou. Vraiment, Ouais. les Danois, tu voyais vraiment le contraste de ouf. Tu voyais une équipe du Danemark qui essayait de jouer vers l'avant, de pousser dès qu'ils n'avaient pas le ballon, de presser. Mais l'Angleterre, mais comme dit Ouman dans le chat là, c'est une escroquerie. Ce sélectionneur, c'est une escroquerie, mais la nation, le club, enfin la nation tout entière, vu comme il joue, c'est une escroquerie aussi. Ouais, mais tu vois, je pense que tu l'as dit là, c'est lié au sélectionneur, le manque d'envie des joueurs. Tu sais, on avait évoqué le fait qu'ils prennent pas Grealish, que ça avait mis un sacré coup dans le vestiaire. Euh, Après, je pense qu'on n'est pas en Angleterre, donc on n'a pas tous les journaux anglais qui en parlent, mais à mon avis, il y a d'autres choix aussi qui sont un peu bizarres et que les joueurs peut-être ne comprennent pas. Et du coup, il y a l'émulation qui prend pas vraiment. Donc, je sais pas, à voir s'ils vont se bouger le cul. Normalement, quand tu es joueur, tu es censé être motivé, même si t'es pas à 100% derrière ton coach. Mais c'est surtout Mais qu'ils je ont une pense que pression de ça peut fou. être une explication. Ils ont Vous une avez pré- vu, vous avez vu sa justification? Il a dit, sa justification, on n'a pas réussi à remplacer poste pour poste Phillips. Mais c'est quoi le rapport en fait? Je vais parce que tu n'as pas réussi à remplacer un joueur, toute ton équipe joue mal. Il a vraiment Mais dit ça sérieux. Il a dit surtout ça sérieux. avec l'effectif qu'il a et les mecs qu'il a laissés au repos en Angleterre, c'est un petit peu couillu, je trouve. Ouais, surtout que Philippe, c'était pas non Mais plus. C'était pas Yaya Touré, quoi. Tu sais, c'était pas le non. 6 qui te Après, faisait tout le jeu. Simon, tu l'as dit, c'est sûr qu'ils ont une pression énorme. Mais la Non, mais, pression, ça peut te faire faire des erreurs techniques, mais ça doit pas te permettre de pas courir du tout. Je crois mais que tu as justement, raison, ouais, l'équipe, alors, je me ils suis mal sont pas au exprimé, hein. niveau dans l'envie. C'est dans ce sens-là que je veux dire. En plus, ils ont une pression monstre et tout. Ils doivent répondre présent. Donc, ne serait-ce que dans les courses, dans l'envie, ils doivent montrer qu'ils veulent répondre présent. Et c'est impressionnant. Là, on aurait dit qu'ils avaient, justement, qu'ils n'avaient pas de pression, qu'ils pouvaient se permettre de jouer un peu en dilettante comme ça.
en mettant pas trop d'envie parce qu'on n'attend pas trop d'eux, etc. Non, mais là, Non, mais c'était. non, mais Moi, j'ai pu c'est voir même que la pas qu'ils bonne ont pas mis deuxième mi-temps d'envie. comme il faut et c'est impressionnant. Il C'est y avait pire que rien. ça. Et encore, la seconde mi-temps, encore, ça allait, mais un peu mieux. C'est pour C'était un dire, peu mieux, ouais. C'était Eh mieux. pour dire ben, à eh ben quel point dit. la première, c'était vraiment, Ouais. j'ai jamais vu ça. Ah, Jamais vu ça. la première, je rejoins Franck de la part des Anglais, elle est catastrophique. Par contre, les Danois qui m'avaient énormément déçu au match 1 contre la Slovénie, là, je les ai trouvés bons. On a retrouvé le Danemark qu'on connaît, qui joue ensemble, où tout le monde fait les efforts, où ils ont envie d'aller gagner. Ils ont poussé jusqu'à la fin. Pour le coup, moi, je trouve qu'ils auraient mérité de remporter ce match et à voir ce que ça donnera contre la Serbie. Là, je crois que c'est demain. Mais pour le coup, c'est une équipe que j'ai envie de voir passer. Plus que la Slovénie ou la Serbie qui, eux, proposent jamais rien. Ou, enfin, pas rien, mais moins, je trouve. Non, mais un Danemark, théoriquement, devrait aller plus loin sur le. Ça serait mieux que ce soit un Danemark qui passe parce qu'ils peuvent aller plus loin, ils peuvent proposer du plus beau football que un Slovénie et une Serbie, et surtout cette Serbie-là, quoi. La Ouais, Slovénie, ouais. j'aimais bien tout à l'heure, qui m'ont agréablement surpris et ils ont énormément de limites. Qu'une équipe du Danemark peut Ouais. proposer un beau football. 1-0 pour l'Espagne, les gars, but de Ferran Torres à l'instant, là. Enfin, il y a 3 minutes. Ouais, putain, je pense Ok, qu'ils vont, merci. ils vont dérouler, hein. Et je sais pas si vous avez vu, on n'est pas prévu d'en parler, mais ils ont fait tourner absolument tous leurs joueurs, les Espagnols, sauf Emeric Laporte. Là. Ils ont fait 10 Ouais, changements par rapport ils aux ont deux raison. premiers matchs. Ils ont raison, Ouais, bien sûr totalement. qu'ils ont raison. Tu Bien sûr conserves qu'ils tout ont le monde raison. dans le groupe comme ça, franchement, c'est le meilleur choix possible à faire Ah ouais, pour moi. c'est très bien joué, ouais. Et puis les mecs, ils vont avoir envie de se montrer aussi pour Bah pourquoi ouais. pas jouer après. Donc ils vont arriver motivés et, euh, et, et on en reparlera à la fin des matchs de toute façon de l'Espagne. J'ai pas mal de trucs à dire dessus. Moi aussi. Bon, bah, parfait. Là, je suis plus sur le live, les gars, parce que je sentais que l'ordi commençait à serrer. Slovaquie-Ukraine. Dis-moi la suite. Slovaquie-Ukraine. Slovaquie-Ukraine. Ouais. Slovaquie-Ukraine, Alors, moi je vais vous laisser la main, les gars, parce que je ne l'ai pas vu. J'étais en voiture à ce moment-là, je ne l'ai pas vu ce match. Eh alors, bah écoute, l'Ukraine qui avait énormément déçu au premier match en prenant 3-0 face à la Roumanie. Et bien, ils ont commencé le match en ne jouant pas. ouais, C'était simple. La Slovaquie dominait les débats. On avait vu une belle équipe de Slovaquie contre la Belgique qui essayait avec les moyens qu'elle avait. Et bien, elle a fait pareil face à l'Ukraine et ça a fini par payer en début de match parce qu'ils ont marqué ce but. Mais ensuite, malheureusement, ils ont fini par craquer. En deuxième mi-temps, à la sortie du vestiaire, les Ukrainiens ont, se sont boostés, se sont reboostés et ont dominé cette seconde mi-temps comme ils auraient dû le faire dès le début du match. Et ils ont fini par marquer ces deux buts qui leur permettent de gagner 2-1. Et du coup, ça en revient à dire que c'était un peu une victoire méritée parce que la seconde mi-temps, ils poussaient quand même ouais, énormément les ouais. Ukrainiens. Il y a un écart monstre entre la première mi-temps qui est catastrophique et la deuxième où, je sais pas, ils jouaient plus simplement. Ils faisaient vraiment des choses plus simples. Et même au niveau de l'émotion, tu sentais qu'il y avait une envie Ouais, moi qui je pense était que ça joue beaucoup. Ouais. flagrante. Il y avait une envie qui était flagrante sur tous les duels et tout. Ils se sont donnés. Alors, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais franchement, sur les duels, ils se sont donnés à la mort. Et du coup, ils ont eu la chance de pouvoir égaliser et après marquer ce but de la victoire et de le remporter. Parce que des fois, avec l'envie, ça suffit pas. Et là, pour le coup, ils ont vraiment su concrétiser cette domination de deuxième mi-temps, où ils ont été très bons. Hâte de les voir sur le troisième match, les Ukrainiens, pour voir s'ils vont garder cette envie-là ou pas. Parce que j'attendais beaucoup cette équipe d'Ukraine, moi, à cet Euro. Je Ouais. pensais qu'ils allaient Mais montrer des moi, tu trucs. vois, je pense qu'avec le contexte bon, qu'on connaît autour de l'Ukraine, ils ont vraiment envie, donc ils se mettent une pression particulière qui n'est pas forcément facile à gérer. Et peut-être que là, à la mi-temps, ils se sont dit, bon les gars, il faut aussi qu'on, je sais pas, on se remette à jouer au foot. On est en train de passer à côté de notre euro pour, entre guillemets, les mauvaises raisons et feu, on y va, quoi. Et peut-être que voilà, Possible, ouais. ça leur enlevait Possible. un peu ce poids aussi d'être mené 1-0, tu vois, de se dire maintenant on n'a plus rien à perdre. Ok, il y a ça à côté, mais justement, il faut qu'on donne tout, il faut qu'on se lâche un peu, et voilà, ça leur a permis de se lâcher. D'ailleurs, dans ce groupe, il y a absolument les trois équipes sont à 3 points. Ouais. Ouais. Et après 2 journées, les trois équipes, j'ai dit, les 4 équipes sont à 3 points. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Euro qu'après 2 journées, tout le monde est à égalité. Il me semble avoir vu ce stat passer. Ah ouais? Ok.
Oui, il peut tout se passer, hein. C'est Il bien. peut tout se passer. En plus, les deux nations qui sont censées être les meilleures se rencontrent à la dernière journée, Belgique et Ukraine. Bon, l'Ukraine est quand même au-dessus sur le papier, mais c'est vrai que c'est quand même les meilleures confrontations pour qu'il puisse y avoir des surprises. Ouais, ouais, je suis d'accord. Après, pour moi, la Belgique devrait avoir 6 points aujourd'hui. Et on parlerait pas comme ça, mais du coup, ça va être intéressant. Je crois que eux, ils jouent mercredi. Ouais, Mercredi soir. avec le Portugal. Ouais. Ouais, c'est en même temps. Bon, du coup, ça fait la transition sur la Belgique. Ouais, Un match. Belgique, en fait, moi, j'ai pas grand-chose à dire. La logique a été respectée, quoi, pour cette fois avec la Belgique. Ouais. Ils ont dominé. Je voudrais faire une mention spéciale à Doku, qui c'est un monstre en fait. Il met des vitesses à tous les défenseurs, ils sont dans le vent. Au premier match, c'était pareil, ils n'avaient pas eu de réussite de ne pas marquer, d'avoir tant de buts, enfin des buts refusés sur la VAR. Mais là, ils ont joué à peu près de la même façon et ça a fini par payer. Au final, il n'y a pas tout le temps la VAR qui leur a refusé les buts. Mais ouais, ça a bien joué. Le coach a fait quelques ajustements au niveau de la composition et ça a fini par payer. 2-0. On voyait mieux Logique. De Bruyne. Je trouvais qu'on voyait bien mieux, je sais pas pourquoi, Ouais, mais je trouvais un De De Bruyne Bruyne, beaucoup plus en De jeu, mais Bruyne a fait beaucoup un plus mauvais match. omniprésent. Ouais. Ouais. Mais même en Belgique en général, il a jamais, bah il a jamais, je force. Je veux dire, il survole pas les débats comme il peut le survoler à City, où il peut être le vrai leader technique. En Belgique, avec la sélection belge, je trouvais qu'il était toujours un peu légèrement en dedans, comme on peut avoir un Bernardo Silva au Portugal, où on n'a pas un Bernardo Silva qui est exceptionnel comme peut l'être à City. Bah, je trouvais que De Bruyne c'était un peu dans ce même style. Il n'apportait pas autant que ce qu'il peut apporter en club. Et là, pour ce match contre la Roumanie, là, il a été omniprésent. Il a été sacrément bon. En plus, il a staté. Il a été décisif. Donc, à voir s'il maintient cette cadence-là pour le troisième match. Parce qu'il faut qu'il réponde présent, Quand il hein, y a, parce que là, ils peuvent se faire coincer encore, hein. Contre les quand Ukrainiens, il y c'est a, vraiment quand pas il y plus a facile, hein. quand il y a un De Bruyne qui est à son top niveau, mais je pense que l'équipe est difficile à battre, hein, peu importe laquelle c'est. Oui, Oman dit que Foden, c'est pareil avec les Anglais, il n'a jamais performé comme il a performé à City. Ça vient peut-être des joueurs de City, en fait, hein. On parle de Foden, de De Bruyne, de Bernardo Silva. Ouais, après, pour moi, Foden, il joue pas au même poste aussi. Alors que pour ouais, le coup, Silva et De Bruyne sont un peu au même endroit, Foden moins. Et Foden ouais. a moins joué avec son équipe que de Silva et De Bruyne. Donc C'est ça parce que viendra peut-être. Le problème, c'est pas c'est la parce même que c'est animation, Guardiola quoi. qui fait. Ouais, bah oui, bah c'est pas Guardiola, quoi. Non, c'est sûr que c'est pas Guardiola, hein. C'est sûr que même que ce soit dans toutes les sélections, là, Roberto Martinez, je peux t'assurer que Martinez, c'est c'est pas c'est Guardiola. pas Guardiola, hein. Il peut faire des dingueries tactiques comme Guardiola, mais ça, c'est pas le même résultat, hein. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est la calvitie. Eh bien, tiens, parlons du Portugal, justement. Parfait, parfait la transition. Bravo! Simon, Bah, ça va bien Simon, mieux, on hein. te laisse là-dessus, hein. Eh On bah, te eh laisse. bah, écoutez, parce qu'on n'a pas pu débriefer rapidement le match aussi le premier match où vous étiez à l'émission contre la République tchèque, 2-1. On s'est fait peur de ouf. On s'est fait peur de ouf parce qu'on avait le maîtrise, mais je trouvais que globalement, tu avais le ballon, on maîtrisait le jeu, mais il y avait pas d'excès de personnalité, il n'y avait pas de grosse prise de risque offensive. Personne tentait des dribbles, des duels 1 contre 1. Le seul qui l'a fait 2, 3 fois au début, c'était Léao. Et après, il s'est complètement éteint petit à petit. Parce que cette compo, le problème venait de la compo. Alors, clairement, le problème pour moi venait de la compo. Il a essayé de jouer une sorte de 3-5-2 avec un Cancelo un peu libre, mais il savait pas où se foutre. Il servait à rien je trouvais, dans l'animation du jeu. Il était toujours, et en fait, je trouvais qu'il y avait toujours des joueurs qui étaient dans les mêmes zones. Donc, les types, ils se marchaient sur les pieds et ils savaient pas. Je trouvais qu'il n'y avait pas de décalage du coup. Ils déstabilisaient pas du tout le bloc tchèque, qui eux ont fait leur match, ils ont tenté leur chance. En plus de ça, ça a failli marcher parce qu'ils ont, sur une seule occasion, ils ont mis un très beau but qui ressemblait à celui de la Roumanie. Et derrière, bah, petit coup du destin, but contre son camp, le meilleur buteur de l'Euro.
Après, on a eu le Sao, mais encore 2 fois le gardien qui se chie aussi, hein. Le gardien tchèque, il nous a bien aidé. Et après, bah, le match samedi contre la Turquie, beaucoup plus abouti. Je dirais pas, je trouve que le score est sévère. On va dire que si quelqu'un n'a pas vu le match et il voit le score, il se dit bon, 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 les Portugais ont roulé sur les Turcs. Je trouve que le match, le résultat est un peu sévère. Par contre, ça a été maîtrisé de A à Z. Il y a eu le début de match qui a été, on va dire, euh, très intense, notamment des Turcs, qui étaient, on va dire, très enthousiastes. Ils étaient sur les duels, ils y allaient fort. Offensivement, ils donnaient tout sur les peu d'actions qu'ils avaient. Et donc, ça pouvait déstabiliser en sachant que Nuno Mendes et Cancelo, c'est limité défensivement. Et après, derrière, petit à petit, bah, l'image justement de Nuno Mendes, qui a été un peu limite défensivement. Là, sur le côté gauche, par contre, après, Leao et Mendes, offensivement, ils ont fait la misère au côté droit turc. Après, Ça a été compliqué. après, vous avez énormément bénéficié, je pense, du but contre son camp, qui C'est est d'ailleurs exactement. impensable. Exactement. Sur J'allais y venir. Occasion de direct, ouf pour l'Italie à l'instant. Occasion sur, de ouf pour l'Italie. sur le direct, c'était incroyable parce qu'on ne l'a même pas vu. On voit justement Ronaldo engueuler, Ouais. je ne sais plus qui c'est, Cancelo pour sa mauvaise passe en profondeur. Et là, d'un coup, on voit but. On ne savait pas ce qui s'était passé. Et impensable ce qu'a fait le défenseur turc. Tu n'as pas le droit de. Déjà, le mec, il est devant toi, tu dois le voir. Et puis, tu ne cadres jamais une passe en retrait. C'est quand même fou. Et à partir de là, ça a donné une certaine avance au Portugal et ils se sont encore plus libérés. Ils sont encore plus libérés pour pouvoir aller mettre ce troisième but Ah, mais après. bien sûr. Le deuxième but, il les a tués. Putain, je viens de voir l'action du coup de l'Italie. Je suis un décalé Ouais, d'une demi-heure. pareil. Mais incroyable. L'action là, il doit tuer le truc là. Il doit marquer, ouais, il doit marquer. Bel arrêt, mais il doit marquer quand même. Ouais, il la met bien quand même la tronche. C'est qui? C'est Bastoni? C'est Bastoni, ouais. Putain, il Oman, la dans met. le chat, il dit que le Portugal aurait pu en mettre plus. Ah, là, on Que aurait pu en mettre plus, hein. Silva et Fernandez, ils n'avaient pas été efficaces. Non, non, mais Mais il y a après, d'autres nations qui n'ont pas été efficaces. en gros, je trouve que ce match, il était pas, je trouve que ce match n'était pas un gros match référence, comme pourrait le laisser entendre le score. Mais je trouve qu'on monte en puissance et qu'il y a eu, en plus de ça, ce côté où il y a eu le premier but, le deuxième but qui a foutu les Turcs dans la merde direct, le but contre son camp, qui nous a totalement arrangé, fait que du coup, les Turcs ont pris plus de risques et se sont plus dévoilés et ils ont laissé beaucoup d'espace derrière. Ça a bénéficié au Portugal parce que du coup, ça a laissé des grands boulevards pour des contre-attaques. Et ça a permis un peu aux joueurs de se libérer offensivement et en plus de ça, prendre des risques. Et surtout, ça a permis, autre chose qui est non négligeable, à Martinez de faire des changements et de faire entrer des joueurs pour qu'ils jouent et qu'ils prennent leur chance, tu vois. Euh, des mecs, euh, des mecs comme Ruben Neves, que je pense pas aller voir beaucoup jouer, qui est rentré, et qui a fait son taf, il a laissé la place devant, contre Sao et tout ça. Donc franchement, top, il a pu mettre des Palinha sur le banc pour éviter qu'il se reprenne un carton. Et parce que cette compo-là, le 4-3-3, la compo qu'il a alignée contre les Turcs, c'était la compo parfaite pour moi. Quand je vois un Pépé de ce niveau-là, Pépé, il a été énorme. Quand je vois un Vitinha, qui est un des 41 ans, meilleurs, l'enculé, quand même. ah ouais, Pépé, il a été énorme. C'est Ruben fou, hein. Dias, du coup, C'est fou. comme il était à côté, on l'a un peu moins vu, mais Ruben Dias, il a fait totalement son taf. Aussi un mec qu'on n'en parle pas du tout, mais qui est pour moi très bon sur toutes les interventions qu'il a, c'est Diogo Costa. Il tremble pas. Il a eu deux, trois frappes de loin, il les a captées. Franchement, il a été propre. Et donc, il rassure toute cette défense. Défensivement, on est costaud dans l'axe. Après, sur les côtés, bien sûr, que ce soit Cancelo ou Mendes, c'est compliqué. Mais franchement, tout est nickel. Vitinha est bon. Palinha, pour moi, c'est le mec qui vraiment permet cet équilibre-là au milieu de terrain. Après, Bruno Fernandes, bah, il monte en puissance pour moi, mais même s'il est très critiqué, il est tellement omniprésent dans le jeu, il touche tellement de ballons, il met tellement de cadence. C'est souvent lui qui met la cadence quand même sur le match, qu'il est pour moi essentiel aussi, et qu'on ne peut pas le De changer, toute façon, ça, on l'avait dit, hein. et que Il est franchement, trop, trop important pour le ouais, Portugal, ce joueur. il a toutes les clés en tout cas, il a toutes les clés en main pour être vraiment ce joueur, le top joueur du Portugal pour vraiment le faire gagner l'équipe. Et après, même un Ronaldo a été
a été ultra juste. Moi, je le trouve très bon et très agréablement En plus surpris. altruiste. Ouais, bah en plus, De plus en plus altruiste. sa passe décisive, du coup, a matérialisé encore plus ça. Mais il a été énorme. Il a été énorme, il a été très simple dans son jeu un peu pivot, dans ses décalages, les passes en une touche, deux touches, alors qu'avant il pourrait plus la garder, etc. Franchement, alors ça c'est la maturité et l'expérience, je suppose, mais franchement très agréable et il m'a limite fait oublier le fait que bah putain, avant c'était tout le monde était en mode bon bah c'est peut-être Ramos qui va jouer et c'est peut-être mieux que ce soit Ramos qui joue. Là concrètement, il m'a fait oublier cette histoire-là et je suis bien content que ce soit lui en pointe à ce niveau-là. Mm. Maintenant, Ouais, bon. la chance qu'on a, c'est qu'on a pu gagner nos deux matchs, que on va sûrement faire tourner le troisième. Et ça, j'aime beaucoup Bah, parce t'es que ça sur les permet. premiers, il faut faire tourner, hein. Eh oui, et surtout qu'en plus, bah, ça permet de concerner tout le monde, que ce soit les titulaires qui ont peur de prendre leur place, parce que il y a des postes où tout n'est pas fixé, hein. Et donc là, on va dire les remplaçants ont une carte à jouer pour la plupart, pas tous, hein, bien évidemment. Mais ça permet de rester concerné bah, tout le monde et ça j'aime bien. Ça j'aime bien. En plus, ça permet de voir d'autres joueurs. Non, franchement, je les, On a Oman, je les on vois a bien ces Oman qui dit qu'il n'y Portugais. a pas besoin, il y a pas besoin de sécurité tant que tu mets un PP, c'est bon, on n'en parle plus. Bah, franchement, il était impressionnant à cet âge-là, d'anticipation, de tout. Il a fait un très gros match et j'espère que ça va continuer, qu'il va tenir tout le long le rythme parce que après, oui, il a quand même 40 piges, hein. 41 ans le cousin. Mais bon, Ah, il est 41 ans, ouais. putain, Mais qu'est-ce bon, que. il fait le taf à Porto, il fait le taf au Portugal. Pour le coup, chapeau, parce que Il en joue des tu matchs en peux ne plus, hein. pas aimer le mec. Ouais, tu peux ne pas aimer le mec, mais respect d'avoir une carrière aussi longue à ce niveau-là, quand même. Ouais, c'est vrai que souvent on parle beaucoup de Yeah. l'hygiène de vie de Ronaldo, etc. Mais c'est des mecs comme ça, c'est impressionnant aussi, hein. On n'en parle pas assez, mais Ah, de ouf. l'hygiène de vie, elle doit être pas mal, hein, pour rester comme ça. L'autre match du groupe, sauf si vous. Bah ouais, si On j'enchaîne, moi enchaîne, ouais, ben, j'ai rien à dire d'autre, j'ai ouais. dit tout ce que j'avais à dire. Ouais, l'autre match du groupe, tu l'as vu, Franck? Moi, je l'ai pas vu non plus. Géorgie, République tchèque, un partout. Non, je ne l'ai pas vu. Moi Toi non plus? je l'ai vu en résumé. Attends, c'était quand? Parce que j'ai vu le but. Mais si, je l'ai vu en plus. Mais j'étais déjà à l'apéro. J'étais déjà à l'apéro et j'ai vu la deuxième mi-temps surtout. J'ai vu la deuxième mi-temps avec avec les Géorgiens comme d'hab, hein. Par contre, c'était un match, ça envoyait, hein. Ça mettait des brins. Ça se tapait fort. Et les Géorgiens étaient quand même une belle surprise, encore une fois, avec le but de penalty Mikotadze, c'était. Et après, le but, l'égalisation tchèque était méritée. Honnêtement, c'était mérité. Et les Tchèques poussaient sur la deuxième mi-temps. Et le match nul, on va dire, dans l'ensemble, mérité. Voilà, c'était pas un très bon match de foot, mais c'était un match avec beaucoup d'intensité. Et, euh, Et tu voyais, en fait, moi, ce que j'aime bien dans ces matchs-là, c'est que tu voyais la pression qu'avaient les types et tu voyais que c'était le match de leur vie, quoi. Tu sais, ils sont à l'Euro, chaque match compte et tu vois dans l'engagement, dans les duels, dans les trucs, et ben, il y avait la vie. Ah oui, putain, mais je suis un fou. À la fin du match, il y a le Géorgien, ils finissent. Ah mais attends, mais je suis un fou, moi. J'ai oublié le plus important. À la fin, la dernière action du match, la toute dernière, contre-attaque 3 contre 1 ou 3 contre 2 pour la Géorgie. Donc les Géorgiens sont 3 et les Tchèques sont 2 ou je sais plus combien, mais c'est vraiment une grosse supériorité numérique. Et le type, il fait le mec, il avance, il cadre bien son joueur, il décale, il fait une passe, il est au niveau du début, il est dans la surface de réparation. Et il avait tout le temps de contrôler. Et il veut la mettre en une touche, parce que le gardien était un petit peu sorti, mais il avait quand même le temps de contrôler, et il la fout au-dessus. Il la fout au-dessus et c'était à la dernière occasion et il pouvait marquer le but du 2-1 comme ça et donner Ah, la ça aurait victoire été aux fou Géorgiens. parce que tu mets la Géorgie en huitième, c'est énorme. Bah Si surtout ça arrive, c'est énorme. c'est la première fois qu'ils sont qualifiés à un Euro. Et là, première fois, tu files en huitième et tout dès le deuxième match. Non, ça aurait été beau, ouais. Et ouais, bah il s'est effondré. Il est tombé net après. Il était pas au top, hein. Non, après c'était beau. Il y avait une petite communion après avec les Géorgiens et leur public à la fin après la fin du match, mais ils étaient tous ouais, ils étaient sur le cul encore hein, d'occasion. Ça se termine là-dessus. Corner
grosse Putain, contre-attaque. c'est dur. C'était sur Ouais, c'est dur. un corner tchèque, grosse contre-attaque et 3 contre 2. En plus, le type qui monte la balle, il fait vraiment le taf. Il fixe bien son défenseur, il la décale. L'attaquant, il a largement le temps et en fait, il veut la mettre en une touche, plat du pied, et sauf qu'elle monte et elle passe au-dessus de la barre, quoi. Donc, il t'a reçu. Ouais, sur bout de course. Le con. Ouais, Le ouais, con. ouais. Ça, c'est le genre d'occasion où tu. Mais après, là, ce soir, il était dans son lit et il a dû se la repasser en boucle. C'est sûr, 150 000 fois. il en a rêvé 150 000 fois, c'est sûr. Ah, ouais, ouais. C'est Ça, sûr. c'est le genre d'action, c'est la même que Colomani, il a dû se la remettre de 150 fois dans la tête. Tiens, putain, j'aurais dû faire Ouais, bah, autrement On là. ne parle pas de ça. c'est pas le seul d'ailleurs. Non, t'as raison, je peux en choisir une autre. Peut-être Gignac aussi. Non, non, c'est bon. Allez, Allez, on enchaîne. Croatie, Croatie-Albanie. Croatie-Albanie, ça commence à remonter un peu. C'était l'un des premiers matchs de la J2. 2-2. Moi, j'ai vu le match. C'était je sais pas trop comment décrire ce match parce que il y a eu des occasions des deux côtés. Il y a eu du suspense, mais pendant le match, je me souviens pas m'être régalé et j'ai trouvé que la Croatie c'était pas top. c'est Euh, exactement il- ça. je je sais pas trop en fait, je sais pas trop quel terme utiliser pour ce match. C'est un mix de c'était cool, mais en même temps c'était pas cool. Ouais, Euh, Très belle analyse. je... J'espère que je vais pouvoir faire un réel Non mais avec ça. c'est j'ai non mais c'est regardé, vrai. j'ai regardé le match moi aussi parce que j'avais misé sur la Croatie quand même, parce que c'était impossible qu'ils ne gagnent pas contre l'Albanie après leur revers face à l'Espagne. Eh bien si, ils n'ont pas gagné. La Croatie n'arrivait pas à, qui n'arrivait pas à faire des passes consécutives, à, à construire le jeu, à remonter la balle, à faire une. Ouais, ils y arrivaient pas. Donc l'Albanie en a profité. Ils ont mis les buts qu'ils avaient à mettre. Et la Croatie, bon, quand même, de par, euh, de par leur expérience, quand même, parce qu'il y a quand même de vieux briscards dans cette équipe, ils ont réussi quand même à ne pas perdre. Mais bon, c'était quand même assez Ben, poussif. pour le Et coup, l'Albanie égalise à la 92 ou 93. Ouais. Ils égalisent à la toute fin, les Albanais. Mais les ouais, Croates, avec l'équipe qu'ils ont, je suis désolé, Kramaric, Kovacic, Brozovic, Modric, c'est que des types qui ont joué dans les top clubs ou qui y jouent encore. Euh, tu dois faire beaucoup mieux. La première mi-temps croate, Ouais. elle était ridicule. Et encore, ils ont réussi ils reviennent bien parce que ils ont réussi les Albanais, ils s'effondrent à un moment donné. Sur les deux buts Ouais, coup bah, sur coup, ils s'effondrent. physiquement, c'est dur, je pense, et mentalement, c'est un CSC. Je crois aussi que c'est Oui, CSC. c'est ça, c'est Le un fameux CSC. goléador de l'Euro, c'est un CSC. Donc, ils, ouais, ils réussissent mentalement, ça a dû être dur. ils réussissent à revenir dans le match. C'est ce qu'il fallait. De toute façon, ils étaient bien obligés. Mais le but de l'Albanie en fin de match n'est pas démérité. Non, Euh, non, non, du euh, tout. Encore une fois, erreur défensive, comme contre l'Espagne. Enfin, les mecs sont pas au marquage. Enfin, bon, au bout d'un moment, faut pas s'étonner si tu prends des buts, quoi. Ouais. On verra Et d'ailleurs, Mais c'est là, vrai que face sur à la cet Euro, défensivement, c'est pas les meilleures prestations défensives qu'on a eues sur cet Euro, je trouve. On a beaucoup d'équipes qui, défensivement, étaient pas au ouais, rendez-vous. il y a beaucoup d'erreurs, ouais. Mais tu Mais le bon, vois, déjà, attends, 6 CSC en si peu de matchs, ouais. il y en a quasiment un CSC tous les 3 4 matchs, c'est énorme. Ouais. Mais après, par contre, c'est C'est un énorme. Euro où, personnellement, en tout cas, moi, je me régale à regarder la plupart des matchs, hein. Ah oui, mais je prends un plaisir de furieux. Je suis hypé, hypé de ouf. Et donc là, on a la Croatie en direct contre l'Italie. Pour ceux qui nous écoutent et regardent pas le match, il ne doit pas y en avoir, mais il y a 0-0. Et la Croatie joue son billet pour les huitièmes de finale. Et pour le coup, enfin, ça ça suffit pas. Encore une fois, ça suffit pas. C'est stérile, hein. Ça joue à la baballe un peu derrière. Il n'y a pas de passe clé, tu n'as pas de passe qui casse les lignes. L'Italie défend bien, ok, mais voilà, en face, il y Et a pas de magie. Il n'y a pas de magie, en fait. Ouman, il le dit dans le chat, il dit que le sélectionneur il fait n'importe quoi. Il met Petkovic qui a 100 ans sur le terrain, alors qu'il y a Madjer qui est là. Et Ouais, entre autres, ouais. il dit que ça joue quand il n'y a pas Zalic sur le terrain. Ça tombe bien parce que là, contre l'Italie, il y est, mais ça n'a pas Ouais, l'air de bon. dire quelque chose, Non, malheureusement. pour le coup, ouais, je le rejoins sur Petkovic. Après, Petkovic, on a vu contre l'Espagne, hein. Il a fait n'importe quoi. Le mec, il doit en mettre 4, il arrive à en mettre 0.
Il me dit que Donc c'est. Paris, Ouais, enculé. ouais, je m'en souviens. Ce mec, il devait marquer alors qu'il n'y avait plus de gardien. Il obtient un penalty alors qu'il n'y a pas faute. Il s'en sort déjà bien. Il se débrouille pour le rater, cette peau de gland. Enfin bref. Trop Mais chelou. ouais, la Croatie, c'est quand même faible. On avait dit que s'ils allaient loin, ce serait une surprise. Mais que l'un dans l'autre, c'est souvent une équipe qui répond présent dans les grosses compètes. On l'a vu, hein, avant-dernier mondial, ils sont en finale. Au dernier mondial, ils vont en demi. Ils iront peut-être loin, mais c'est quand même très très faible par rapport à ce qu'ils ont pu proposer, moi je trouve. Justement, moi, je l'avais mis dans mon équipe surprise, la Croatie, du fait que lors des grosses compétitions, ils arrivent toujours loin. Et bien, en fait, je me suis rendu compte que c'était juste en Coupe du Monde qu'ils arrivaient à bien gérer. Mais lors des Euros, ils ont toujours été mauvais. Et, et ça le prouve encore une fois. Ça le prouve encore une fois. L'Italie en face, c'est pas bien Ouais, mieux. Hein. L'Italie, c'est pas fou, mais l'Italie, eux, ils ont eu le mérite d'avoir battu l'Albanie, et ce que la Croatie n'a pas su faire. Donc ils Et sont bien, juste, devant et ils se parlons de qualifieront. l'Espagne, match de la même poule. Pouah, Ouais, là, on peut en parler. bah Les moi, Espagnols ils sont qui trop m'ont forts. les Espagnols qui m'ont bluffé et qui Ouais. m'ont vraiment régalé. Ça a été, mais vraiment à sens unique ce match. Ça a été une démonstration. L'Italie n'a rien fait. Il n'y a eu que 1-0, mais s'il y en a 6, c'est pareil. Ouais. Ouais, Nico merci Williams, Donnarumma. Nico Non, en Williams et Italie. Yamal sur les. Ils ont mis le feu. Ouais. J'ai vu comment il s'appelle, Di Lorenzo, il avait pris 1 en note. Je pense qu'il a Ah dû bah, faire des cauchemars. Ça Il m'a a dû niqué ma faire des vanne. cauchemars de la nuit. C'était une Je démonstration. voulais Et dire, il y après, au avait qu'un milieu, seul Italien qui a oh, été bon. Un seul. Un seul de tout l'effectif, il n'y en a eu qu'un seul. oui, Di Lorenzo. Donnarumma, ouais. Mais, Di Lorenzo. non, mais et, même au milieu, que ce soit Rodri, Pedri ou Ruiz, c'est super bon. Honnêtement, j'ai été impressionné par l'Espagne. Je pense que ça en fait un des grands favoris vu comment ils jouent là. C'est quand même une des belles surprises. ah, c'est une sacrée On surprise. voyait pas l'Espagne aussi forte. Parce que là, franchement, elle est Ah, forte. mais moi, je les voyais même nuls, moi. J'avais dit, en voyant leur sélection, que je trouvais ça nul. Et mais quel pif, messieurs, encore une fois. Parce que après le match 1, j'avais dit que j'avais trouvé l'Allemagne qui était la meilleure équipe de l'Euro. Après les deux premiers matchs, ben, pour moi, c'est l'Espagne qui joue le mieux de toutes les nations qu'on a pu voir. Euh, Contre la Croatie, ils s'en sortent bien en soi dans le 3-0 parce que la Croatie a eu pas mal d'occasions. Eux ont été ultra réalistes. Là, ils s'en sortent moins bien contre l'Italie ou comme a dit Franck, il y a 5-0, c'est pareil. Donnarumma, il en sort je sais pas combien. Mais à tous les niveaux, ils sont meilleurs en fait que toutes Ah les oui. autres équipes. Dans le jeu, c'est un vrai régal à regarder. Ça va vers l'avant, ça Ça va plus temporise quand vite. il faut temporiser, ça se crée des occasions. Ils ont des ailiers qui sont furieux. Chapeau, et ouais, ils font figure de sacrés prétendants maintenant qu'ils sont qualifiés en C'est huitième, un. après avoir les tirages et tout, comment ça va donner, parce qu'ils sont du mauvais côté, je crois, de leur Ouais. côté, il y a beaucoup de gros pour l'instant, c'est avec Ouais. Allemagne, Portugal et tout, mais, C'est un bel outsider ils en sont tout cas. énormes. C'est un bel outsider qu'on Ouais, ils sont n'attendait énormes. pas et un beau prétendant au titre en tout cas. Qui joue bien. Ça me Ouais, fait ils chier de sont le dire, énormes. mais pas pour le coup. Là, pour Ah, les ça deux me matchs qu'on a dégoûte de vus, le dire. ouais, pour les deux matchs qu'on a vus, Ah, il y a chapeau. rien à dire. Rien à dire. En plus, là, alors, là, on le voit pas en direct, parce qu'on regarde plutôt la Croatie. Et là, ils sont en train de gagner contre l'Albanie en faisant tourner complètement effectif. Donc, en gros, jusqu'au bout, ils Ouais. font le taf, quoi. Et puis, je suis devant les stats là. Ils ont 60% du ballon. L'Albanie n'a pas fait un tir encore. Eux, ils en ont fait 7. Donc ça a l'air d'être un match à sens unique, d'après les stats en tout cas. Mais bon, quand il n'y a qu'une seule ligne qui est rouge et qu'en face, il n'y a rien, je pense que ça reflète assez bien ce qui est en train de Ouais, se passer quand ouais, ouais. Non, ouais, les Espagnols, très Avec, impressionnants. avec deux défenseurs français titulaires en charnière centrale. C'est même. Ouais. ouf. Bon, ce soir, il y en a qu'un parce qu'ils ont fait beaucoup Ouais, de c'est pas coaching. incroyable. Peut-être, je sais pas comment il fait Ouais, pour ouais, avec communiquer, du coup. Il va être obligé de Laporte parler espagnol. et le Normand Putain. titulaire. Bon, attends, depuis le temps qu'il joue en Espagne, c'est Yankee là. J'espère qu'il parle espagnol correctement. Ça veut fumer, Au ça. moment précis que leur sélectionneur, c'était celui des champions d'Espagne, enfin de ceux qui ont été champions d'Europe des moins 21, avec justement Fabian Ruiz, qui avait déjà été très bon à l'époque. Qui était énorme, ouais. Ça veut dire qu'il Donc, C'est sait vrai, c'est l'utiliser, vrai. peut-être. Il sait l'utiliser correctement.
et éventuellement le mettre dans de bonnes dispositions. Bah, il faut croire, hein, parce que le Fabien Ruiz qu'on voit là, J'attendais une 10 réaction. millions d'euros, et le Fabien Ruiz du PSG, c'est pas la même Oh, personne. Hein. il y a un C'est monde tout, d'écart. c'est Il y tout a- simplement pas la même personne. Même si sur la deuxième partie de saison, c'était moins catastrophique que la première, mais c'est pas le même joueur qu'on a au PSG depuis 2 saisons. Ah, mais quand tu C'est, vois ce qu'il c'est, fait. c'est- En fait, on retrouve un peu le mec qui était à Naples, parce que Fabien Ruiz à Naples, il était très très fort. On retrouve en fait le Ruiz et il doit être content de jouer ailleurs qu'à Paris, j'en sais rien. Mais ouais, il est comme l'a dit Franck au niveau des deux autres milieux de terrain, Pedri et, euh, et Rodri. Et voilà, Après, il est c'est peut-être un peut-être peu parce plus libre qu'aussi avec autour de lui l'Espagne, à non? Paris, il y a pas grand monde autour de lui à Paris aussi. Hein. Euh, Bah, le Vitinha. milieu de terrain, c'est pas notre fort, donc Mais il lui manque ouais, peut-être un mais vrai 6 qui lui permet d'être plus libre dans qui l'animation lui permet offensive. d'être plus libre, ouais, d'être plus libre. On Mais va, écoute, on va pouvoir parler maintenant du groupe A. On termine par lui, alors que c'était les premiers à jouer, mais parce que vu qu'ils ont joué hier, au moins ça nous permettra d'enchaîner sur les 4 matchs qu'il y a eu entre la Ouais. deuxième journée et la troisième journée. Il y a eu d'abord un Allemagne-Hongrie. L'Allemagne qui a confirmé, après sa volée qu'ils avaient mis à l'Écosse, qui gagne 2-0 la Hongrie. Pas grand-chose à dire sur ce match. Une domination logique, un résultat logique et une ouais. victoire. Moi, j'ai juste un petit truc à dire sur la Hongrie. Ah, merci. Je les trouve à chier. Je les trouve à chier. Totalement. Alors que pour le coup, ils ont des joueurs qui jouent euh, dans des grands clubs. On a Gulaci Orban qui joue à Leipzig. On a Zoboslai qui joue à Liverpool. On a Salai qui joue, je ne sais plus dans quel club en Angleterre, je sais plus, mais il joue dans un club pas dégueu, Union Berlin ou un truc comme ça. Ouais, en Avec les joueurs Allemagne, tu qu'ils veux ont, dire. ils sont censés mieux faire. Et pour le coup, ils m'ont déçu. Alors, je leur demande pas de taper les Allemands 3-0, mais jouer un petit peu plus. Et voilà, ils ont rien proposé sur les deux premiers matchs. Et moi, je suis un peu déçu de cette équipe de Hongrie. J'attendais pas non plus des dingueries, mais j'attendais pas rien comme je trouve qu'ils proposent depuis le Ouais, début de je suis l'Euro. d'accord, moi aussi je les attendais. Je pensais que c'était eux qui allaient sortir de poule, justement, parce que sur chaque euro, ils arrivent à faire des petits résultats, à emmerder les grosses équipes. Et là, ben là c'est pas le cas, du Non, moins. Ils n'ont pas été bons lors non, de premiers. non. Après, là, ils jouent les. Attends, c'est quoi? C'est quoi le dernier match? Ils l'ont joué le dernier match, je suis con, moi. Oui, oui, ils Ouais, l'ont joué, hier, oui. contre les Ah ouais. Écossais, justement. Ah On ouais, va parler ouais, d'abord de ouais, ouais, ouais. Suisse-Écosse. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, pardon. Suisse-Écosse, et bien, la Suisse qui moi, du coup, pour le coup, impressionné. Parce que Simon disait que ça allait être l'équipe surprise. Moi, je ne les pensais pas à ce niveau. Bon, c'est pas non plus une des équipes favorites du tournoi, loin de là. Mais je trouve que ça m'a plu comme ils ont joué. Ils ont eu plein d'occasions. Pourtant, le coach, malgré la victoire, avait complètement changé l'équipe. Enfin, il y a eu beaucoup de changements, je trouve, pour une équipe qui avait gagné 3-1 le premier match. Et là, il n'y a eu que 1-1 contre l'Écosse, mais il mérite de gagner. Il y a eu notamment 2 buts de refusés, je crois, ou un seul, enfin, je ne sais plus. La Suisse, j'ai Euh, trouvé qu'il jouait très bien un seul de Mbolo, Mbolo, je là. crois. Ouais. alors, alors que apparemment ils sont en embrouille avec le coach, la Suisse. Ouais, Et pour une équipe en embrouille avec le coach, eh bien, je trouve que franchement, ils font du bon taf. il est extrêmement critiqué par les médias suisses et tout, apparemment. Il est très critiqué et que même dans le groupe, apparemment, c'est pas ce qui se passe, ça se passe pas non plus super bien. Mais franchement, il joue bien et je, moi j'avais dit que ça allait être une belle équipe surprise parce qu'il y avait des joueurs qui étaient en forme, qui étaient sur une super dynamique et qui étaient entre guillemets un peu nouveaux. Là, Endoy, tout ça, la Frôleur, c'est des types qui sont là depuis quelques temps, Frôleur pour le coup. Mais il y avait un petit renouveau. On n'avait plus les Mbolo en titulaire, on n'avait pas des Shaqiri, des titulaires. Tu vois, on n'avait pas tous les joueurs qu'on connaissait, les Zakaria au milieu de terrain. Les Suisses sont restés sur un effectif similaire pendant quelques années. Le fait que là, il y a eu beaucoup de changements qui étaient mérités, hein. Les joueurs qui sont sur le terrain, ils ont fait des sacrées saisons avec Bologne notamment, etc. Et bah là, il y a Mdoumi devant.
je trouve qu'ils répondent bien présents. Ils ont un peu cette fougue, un peu, cette insouciance. Là, les Oh, nouveaux d'ailleurs, Suisses, les nouveaux joueurs suisses, il y a un peu cette en parlant insouciance de la des, compète. en parlant des joueurs suisses, moi, celui qui m'impressionne, c'est Akanji derrière. Une sérénité, une solidité. Franchement, vraiment pépite, hein. Vraiment, Ouais, vraiment pépite. après, on le savait, lui, qu'il était fort, hein. Ouais. On le savait, mais tu vois, du coup, on va pouvoir passer sur le match d'hier contre l'Allemagne. Ça rejoint un peu ce que vous dites sur la Suisse. C'est une équipe qui est agréable à regarder jouer. Euh, Hier, mine de rien, ils ont quand même bougé les Allemands. Les Allemands, ils ont eu du mal à mettre en place leur jeu en première mi-temps. Ils ont eu du mal à rentrer dans la deuxième mi-temps, mais aussi parce que les Suisses les ont bougés, parce Ouais. qu'ils ont de l'envie. Endo, il a fait tourner la tête à Rudiger pendant 60 minutes, ce qui n'est pas cadeau, parce que Rudiger, il fait une saison de fou. Il n'y en a pas beaucoup qui lui ont mis ça. Franchement, chapeau. Ils ont Et ils ont aligné tenu une belle équipe, hein, quasiment les tout le Allemands en match. plus, hein. Ouais, l'équipe Ils ont rien pas, ils ont pas fait parce que tourner, hein. c'était la première place du groupe qui se jouait et la Suisse l'a eu pendant beaucoup de temps. Du coup, les Allemands égalisent à la fin avec Füllkrug, là, l'inévitable bœuf allemand, là. Vraiment une tête d'Allemand, Il lui. a, Le il a une méchant. tête de pilier de comptoir en train de fumer des Ah, clopes jouant au PMU. C'est Oh un oui, tu le fous au PMU de Rikista, peu ça. il est parfait. mais Il se fond dans mais la Ah ouais. foule. un but toutes les 36 minutes, Monsieur Füllkrug, là, sur l'Euro, parce qu'il fait que 58, des bouts de match. depuis qu'il est à la Mannschaft, toutes les 58 minutes, il marque. Ah, moi, je Pouah, parlais c'est sur énorme. l'Euro, ouais. Mais t'as vu, c'est ouf, du Mais coup. c'est énorme. Mais en Les deux fait, stats ouais, sont c'est parce énormes. que c'est pas un mec titulaire, mais en fait, quand il rentre, il marque. Et pour le coup, on a vu cette année avec Dortmund, il a aussi beaucoup marqué. Donc, c'est un vrai neuf. Il a fait hier ce que Havertz a été incapable de faire pendant 70 ou 80 minutes qu'il a joué. Normal. Parce que lui, pour le coup, il a fait une bonne saison à Arsenal. Non, il est... J'ai beaucoup aimé son match contre l'Écosse, mais Ouais. depuis, c'est nettement moins bien. Voilà, hier, dans l'ensemble, j'ai trouvé les Allemands moins bons que sur les deux premiers matchs parce qu'ils ont été gênés par les Suisses. Après, ils ont quand même le Musiala. Le Musiala, je suis désolé, quand il accélère, même moi sur mon canapé, je tombe. Wirtz aussi, même s'il a été moins bon, quand tu vois, quand il a le ballon, quand il vient chercher, qu'il oriente, c'est très très fort. Je maintiens les Allemands dans les Oui. prétendants Oui, parce que aussi, pour moi, c'est plus les au Suisses qui même ont titre que surperformé. l'Espagne. Pour moi, c'est les Suisses qui ont Oui, voilà. surperformé. Tactiquement, ils ont eu un plan qui était parfait pour gêner les Et Allemands. pourtant, ils ont Et ils changé l'ont super 3 fois, hein. bien. Comment? 3 fois, ils ont changé quand même des joueurs importants, hein. Une fois, deux. Ouais, Fait que Mbolo était titulaire que le 3e match. Shaqiri était titulaire que le 2e match. C'est vrai. Devant le premier match, il a mis un Dua qui était inconnu au bataillon. C'était la 2e sélection. Au final, il a marqué. Après, il a plus joué. Fait que, je Ouais. sais pas pourquoi. ah, mais Il fait totalement. beaucoup de turnover, mais on voit que tous les mecs sont motivés parce Ouais, qu'à ça chaque prouve fois, qu'ils sont à investis, chaque, ouais. ouais, à chaque fois, les Suisses, ils ont été emballants pour le coup. Et du coup, chapeau Simao parce que équipe surprise, on se doutait qu'ils allaient sortir, même si avec la Hongrie, c'était pas fait. Mais ils jouent bien au foot. Ils ont failli sortir premier du groupe, ça, personne s'y attendait. Ils sortent deuxième. À voir ce que ça donnera pour la suite et qui choperont. Mais belle équipe. Ils se sont arrêtés en quart il y a 3 ans en nous sortant nous. Voilà, ils méritent d'être là parce que c'est une équipe super sympa à regarder jouer. Les arrêts Totalement. de jeu auront rabattu les cartes complets dans ce groupe. Parce que jusqu'à. Enfin, Ouais, si on s'arrêtait au Ah, de temps ouf. additionnel, c'était un tout autre classement. Parce que Ouais, dans l'autre match, du coup, c'était belle transition. Hongrie-Écosse. Et, ouais. la Hongrie qui marque du coup à la 100e minute, je crois. Il y a Centième, eu, ouais. C'est ça. ouais, il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Il y a eu un joueur qui a pris un coup d'épaule de ton gardien et Il y a qui est parti Varga qui a pris un coup, ouais. en civière. Au final, il va bien. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu fait peur. Surtout quand les stadiers sont arrivés autour du joueur. On a tous pensé à Eriksen en Ouais, 2021. ça rappelle des mauvais souvenirs. Et, Avec le drap pour cacher et tout, ouais, c'est des images ouais. qui font froid dans le dos. Et la Hongrie qui a réussi à aller chercher cette victoire pour le joueur, justement. Donc c'est bien. Ça leur fera une victoire dans cet euro. Et par contre, grosse déception. Enfin, une grosse déception. Je les attendais pas. Je les attendais pas non plus énormes. Mais l'Écosse, prendre aucun point dans cette poule, c'est quand même. C'est quand même. Ah, Bah, je suis un peu déçu, moi, en- de ces Écossais, quand même. J'en attendais un peu mieux, honnêtement. mais surtout hier, en fait, parce que hier, c'était le match qu'il fallait gagner pour avoir 4 points. Tu as 4 points,
t'es dans les meilleurs troisièmes. Et hier, ils ont absolument pas joué. Ils ont Ouais. rien fait. Ils ont attendu comme s'ils étaient sûrs d'être qualifiés et qu'ils faisaient tourner. Mais non, ils se sont fait balayer par l'Allemagne. Voilà, ils ont arraché un match nul contre les Suisses qu'ils ne méritaient pas. Et hier, ils perdent. Et bien, franchement, c'est mérité. Le seul truc qui est beau chez eux, c'est l'hymne. Et puis, pour le coup, C'est bon vrai. retour parce que quand tu joues pas au foot, ben, forcément, tu passes pas. Ah ouais, Ouais. t'aimes bien l'hymne écossais? Un peu, ouais, vite fait. Putain, Si je l'entends de temps en temps, tu vois, mais pas plus. ouais. Non, ouais, ouais, bah, les Hongrois, bah écoute, hein, j'espère qu'ils vont en proposer un peu plus Les- avec. bah, pour l'instant, les Hongrois, ils sont dans les meilleurs troisièmes. Il reste encore beaucoup de matchs à Bah jouer, ouais. mais à l'heure actuelle, avec les matchs qui restent, ils sont dans les quatre meilleurs troisièmes. Mais voilà, il y a encore des équipes qui arrivent derrière, quoi. Ils ont un gros goal Bon, average ou justement, pas? Non, avant- ils sont à -3. Oh là. avant de parler de l'équipe de France, il y avait un match dans la poule de la France, justement, Pologne-Autriche, qui pouvait nous arranger ou non, en fonction du résultat. Il y a eu 3-1 pour l'Autriche. Est-ce que vous avez vu le match, Moi, messieurs? j'étais en route, c'est un des rares que j'ai pas vu, honnêtement. Moi, j'ai vu que la première mi-temps. Moi, j'ai pas vu le match. J'ai pas vu le match du tout, moi. Eh ben, c'est une belle émission Bon, de foot, ça qu'on fait. Ouais, mais j'étais moi aussi en voiture tout l'après-midi samedi. j'ai vu que la première mi-temps et de ce que j'ai vu la première mi-temps, apparemment, ça avait l'air d'être le cas sur la seconde. Les Autrichiens ont quand même dominé cette équipe de Pologne. Des Autrichiens, enfin un match où il y avait beaucoup d'envie et beaucoup de duels, beaucoup de contacts. Ça ne m'étonne pas de ces deux nations. On aura sûrement à faire un match similaire un peu à l'Autriche demain, l'équipe de France. Mais l'Autriche, quand même, rien que sur le papier et dans le jeu, a été meilleure que la Pologne. Donc 3-1 pour l'Autriche mérité. Oui, en plus de ce que. Alors, du coup, bah, j'ai pas vu le match, mais de ce qu'on a vu de leur premier match contre l'équipe de France, justement, l'Autriche, Oui. ils avaient quand même des choses à proposer. Par rapport au match Pays-Bas-Pologne, je trouvais que ça a été un peu plus dur pour les Polonais. C'était un peu plus dur pour les Ouais. Et Polonais bien, qui ont marqué sur leur seule occasion. tu vois, même, je vais même m'avancer pour demain, moi. Parce que dans le même temps, à 18h de notre match, il y aura le Pays-Bas-Autriche. Et B, je t'annonce une victoire de l'Autriche. Ah! Je t'annonce une victoire de l'Autriche demain contre les Et Pays-Bas. ça m'arrangerait parce que j'ai pas trop envie d'être du côté du Portugal, de l'Espagne et de l'Allemagne. Et bien, moi non plus. Moi non plus, surtout vu comment on joue nous et comment ils jouent eux. Et bien justement, Et voilà, parlons-en. Parlons-en un petit peu de l'équipe de Ah putain, France attends, faut que je change de après truc. ce magnifique, ce merveilleux 0-0. Je vous ai mis les stats. vas-y Cyril, je te laisse commencer. Ouais, On peut faire un peu comme la dernière fois, genre on parle du match, chacun notre tour, qu'on a pensé, et après on peut faire après au cas par cas, vite fait, quoi, histoire de pas non ouais, plus. carrément, ouais. Et bien, alors moi, comme je vous ai dit à tous les deux en privé, vendredi soir, j'étais pas mal occupé ce week-end. Vendredi, c'était mon anniversaire, j'étais en famille, donc la première mi-temps, ça a été dur de la regarder. J'étais à table, je l'ai regardé quand même sur le téléphone, mais voilà, en famille, sur le téléphone, c'est toujours plus compliqué. J'étais d'ailleurs très, très énervé de ne pas pouvoir regarder le match dans des bonnes conditions, notamment la première mi-temps. Première mi-temps, on doit marquer. On a deux grosses occasions. On reparlera de l'occasion de Rabiot qui tire pas ou qui la donne à Griezmann, mais Griezmann qui fait n'importe quoi. Je sais pas qui en tort, s'il y en a un, si c'est les deux, mais une action comme ça, ça doit être au fond, ça doit être au fond tous les jours quand tu es l'équipe de France, et même quand tu es une autre équipe d'ailleurs. Euh, mais après, j'avais l'impression qu'en fait les équipes avaient plus peur de perdre Ouais, c'est ouf. plus, voilà, pas envie de perdre que de gagner le match. On s'est un peu regardé. On chatte, moi, je trouve, le but refusé aux Néerlandais. Parce que oui, il y a hors-jeu de position. Oui, dans l'idée, il peut un peu gêner Maignan. Oui, mais il l'a Mais il n'y a aucun jamais. monde où Maignan plonge Bah et est oui, vraiment gêné par le joueur.
Donc pour moi, si le but avait été maintenu, j'aurais absolument pas crié au scandale. Et vraiment, très objectivement, je pense qu'en tant qu'arbitre, j'aurais même pu le laisser. Mais voilà, c'est surtout ce que je retiens du match, des équipes qui veulent pas perdre plutôt que des équipes qui veulent gagner, en se disant qu'ils vont après jouer sur le dernier match leur première place. Sachant que pour le coup, on a un plus beau match-up demain que les Pays-Bas, la Pologne étant plus faible que l'Autriche. Voilà, Surtout j'étais déçu du défensivement, hein, la match. Pologne. Oh. Ouais, ouais, j'étais déçu des joueurs, mais je vais vous laisser balancer vos débriefs perso avant qu'on s'attaque au cas par cas. Moi, je vais parler d'abord du commencement, c'est-à-dire le dispositif mis en place par Deschamps, parce que ça a un peu quand même surpris tout le monde, le fait qu'il joue C'est vrai. en 4-4-2 ou avec Rabiot à gauche et Griezmann qui tourne autour de Thuram. Alors en soi, ce dispositif, c'est pas ce qui m'a le plus dérangé, parce qu'en 2018, il a joué comme ça, il avait mis Matuidi latéral gauche, il a voulu faire pareil avec Rabiot, qui avait fait un très bon premier match, donc moi, c'est pas ce qui me dérangeait le plus. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le choix des joueurs, notamment devant. Thuram et Dembélé, qui ont été les plus mauvais, qui ont pris les 2 plus mauvaises notes lors du match aller, ont été reconduits. Ça, j'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps, Deschamps, quand il a une idée en tête, eh bien, pour la lui enlever, c'est très compliqué. Ça, on en a l'expérience. Après, au niveau du jeu, comme au match aller, un manque cruel d'efficacité. Et ça, j'espère que ça ne va pas nous pénaliser. Parce que, en soi, tout le monde dit, ouais. Comment expliquer ça? Ouais, tout le monde dit, Deschamps, ça joue pas, on est nul, on se fait chier quand on regarde un match. Mais les gars, ça fait 12 ans maintenant que c'est comme ça. Faut pas être étonné parce que là, on fait un 0-0, de se dire, ouais, la France est nulle à regarder. Ça fait 12 ans que c'est comme ça. Même quand il était à Marseille, c'était pas des matchs incroyables à regarder. C'est la méthode des Deschamps, c'est la méthode qui a fonctionné à l'équipe de France. Donc moi, je ne suis pas inquiet euh, par rapport à ça, au fait qu'on ne propose pas de jeu. Le seul truc sur lequel je suis inquiet, c'est ce manque d'efficacité. Parce qu'avant, lors des précédentes compétitions, quand on avait les occasions, on les mettait tout au fond. Avec Giroud, avec Mbappé, avec Griezmann, t'en manquais pas autant des occasions. Là, on se retrouve quand même avec 2 matchs où on a marqué 0 but. 0 but. Ouais, c'est grave ça. Et contre son camp, juste de l'Autriche, qui nous permet une victoire. Mais sinon, le nombre d'occasions qu'on a eu avant, ça n'existait pas, ça. On n'arrivait pas à le rater. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un état des formes? Est-ce que c'est parce que l'attaque, elle est complètement nouvelle? Mais il va falloir vite faire quelque chose. Parce que devant, c'est vraiment plus possible. On ne peut pas rester sur une animation, offensive comme ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Soit encore un nouveau dispositif pour tester, Là, je soit pense que de c'est les nouveaux joueurs, hein. joueurs pour tester. Je pense que c'est les joueurs qu'il Ouais. faut changer. Après, Très content, malgré tout, parce que dans les mauvais résultats, il faut quand même trouver des points positifs. Très content du gardien, très content de la défense et très content du milieu. Comme au match aller, en fait. Le plus gros point faible, en fait, ça a été l'attaque à cause de ce son qui manque n'est de. pas bon signe. Bon, Non. après, ça n'aidait pas le fait qu'il n'y ait pas Mbappé, parce que quoi qu'on puisse dire, c'est quand même le seul joueur qui est capable de faire de grosses différences. Et du coup, là, il nous a vraiment manqué. Salut Meizang, en direct de Amsterdam. C'est Brice. Oh, Salut la ça France. régale, ça. Ça régale, ça. Donc voilà, peut-être voilà mon analyse du match. Pas inquiet du jeu qu'on propose, parce que ça a toujours été comme ça, mais inquiet de l'efficacité de nos attaquants. Il va falloir vraiment changer quelque chose. Ouais. Totalement. Simao? Bah, franchement, vous avez dit pas mal de choses. Je pense qu'on va quand même déjà commencer à pas mal s'attarder sur les cas par cas, sur les joueurs, parce que sur l'ensemble, je vais pas répéter que ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai, et je partage l'avis. Je vais juste peut-être faire un mot du coup sur les Pays-Bas, que moi depuis le début, je dis que je les vois aller assez loin, et ben j'ai été un peu déçu de leur manque d'initiative. Euh, Bon, après, je veux dire, je suis content pour l'équipe de France qu'ils ont proposé ça, mais je pensais honnêtement qu'ils allaient plus euh, nous bouger offensivement. Je pensais que, tu vois, typiquement, je pensais à un Koundé être rentré en difficulté face à un Gakpo qui avait fait un très gros match.
un très gros premier match, du moins. Et donc, un peu surpris de leur manque de créativité, leur manque d'initiative, parce qu'ils ont quand même la matière pour. Tu reprends la ligne offensivement, honnêtement, ils ont rien à envier aux Français, du coup, vu la compo qui avait été alignée. Donc, un peu surpris. Et après, bah, derrière, pour l'équipe de France, bah, je ne vais rien dire de plus, hein. Solide Ouais, je suis derrière. d'accord. Gardien, Maignan, il a été encore une fois Mais excellent. justement, attends, on va faire du coup le cas Ouais, du par cas cas. Et par juste cas. avant de commencer, je voulais faire une petite dédicace du coup à tous mes potes qui sont actuellement à Amsterdam et qui demain ne pourront pas voir le match dans un bar parce que la France joue en même temps que les Pays-Bas, vu qu'on est dans la même poule, et qu'ils vont se faire niquer du coup parce qu'ils Oh auront oui, pas la télé. oh les Ah là scores. là. Ah, ça peut être bagarre en plus. Alors que Ah là, faut trouver un bar sportif, tu sais, les gros bars où t'as plein de télé et des fois ils diffusent d'autres matchs. Ouais, t'as la télé et t'as plusieurs matchs, ouais. Putain, ouais. ouais, Mais ah, après, pas moi, évident à trouver, hein. Pas évident à trouver ça. Putain. Non, parce qu'en plus, les Pays-Bas, vraie ferveur pour la nation. Ouais. Donc, je vois pas beaucoup de bars où c'est pas eux qui sont retransmis. Ouais, ouais. ah, ouais. Faudrait genre un bar avec 10 000 télés et il y en a sur les 10 000, il y en a une qui diffuse un autre match, tu vois. Une petite au fond de la salle. Ouais, de ouf. Non, du coup, on peut Mais commencer en le tout cas par cas, cas. régalez-vous bien à Amsterdam, les Grave. gars. Grave, Profitez régalez-vous bien. et chambrez bien les Hollandais s'il y a la possibilité. Si, ouais, si, S'il y a la possibilité, on bien parlera demain. évidemment. On parlera demain, si on doit parler. Euh, Ouais, ah, cas par cas, bah, vous l'avez déjà un peu évoqué. On est dans la même configuration du cas par cas que le match 1, où c'est les postes défensifs qui ont été mis en valeur. Ce qui n'est pas rassurant, forcément, enfin, si tu peux pas bien parler des offensifs. Moi, je voulais juste rebondir sur Thuram. Je pense que Thuram, il a été mis parce que Giroud est pas à 100%. ouais, les Et que adducteurs c'est la seule apparemment. raison pour laquelle il est reconnu sur le match 2. Je pense que c'est pour ça. Euh, Après, je me trompe peut-être, Non, non, mais c'est étant ça, donné c'est qu'il n'avait ça. pas participé à toutes les séances collectives, il n'avait pas fait le match contre les jeunes là du club Paderborn. Voilà, à mon avis, c'est pour ça qu'il a rebalancé Thuram. Moi, j'ai adoré, comme au match 1, Rabiot, Kanté, hein. De toute façon, Kanté, encore est l'homme du match. Et moi, bizarrement, c'est parce que si j'ai mal vu le match de par le fait que j'étais en ville dans un bar et tout, mais je l'ai moins remarqué, Kanté, qu'il a été bon. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match, mais même des fois, je regardais, je me suis dit, ah, t'es. Enfin, je suis étonné de voir qu'il a été élu homme du match et qu'il a eu du coup Ouais, la meilleure note, hein. il a été Je, bon, hein. Ah ouais, je, je, t'aurais mis je qui? trouvais au-dessus qu'au match 1. Ouais, ouais, mais après le match 1 qu'il fait aussi, si tu Il fais était énorme, hein. au-dessus, c'est terrible. Voilà, C'est moi là, doublé. d'ailleurs, la palle me dit dans le chat, c'est vraiment Saliba que j'ai trouvé au-dessus ce match-là, que j'ai trouvé qu'il avait fait un super match et que c'est lui que j'aurais mis un meilleur joueur de l'équipe de France. Ok, ouais, bah, Ouais, ouais. après, Il a fait un très bon match Saliba, il est aussi. élu homme du match, je suis pas surpris, hein, parce que Ouais, pour le coup, comme au premier match, voilà, il a été bon. Moi, je pense que maintenant, il a gagné sa place dans l'idée de Deschamps, dans l'idée du staff, dans l'idée des supporters même, qui, parce que tout le monde ne regarde pas les matchs de Première Ligue ou tout le monde ne l'aimait pas forcément quand il était à Marseille. Là, il a mérité d'être là, et puis pour le coup, il saisit sa chance parce qu'il est bon à chaque fois. Et c'est vrai qu'il aurait pu mériter, mais en vrai, Kanté, il a quand même été monstrueux. Ah, mais je ne l'ai pas trouvé nul du tout, hein. Ouais, J'ai ouais, trouvé je sais. Mais, même je trouve qu'il a Kanté dépassé Rabiot, ses ouais. fonctions du coup, hein. De Kanté, on le voyait Ouais. déjà plus dans l'animation offensive. Mais déjà, tu te demandes pourquoi, mais je trouve que tellement il a Parce été que bon, devant, ça, il y avait pas il trop s'est permis d'animation. des choses Ouais, qu'on lui demande pas, qu'on n'attend pas de lui. ouais. Mais parce que c'est vrai que devant, ça manquait Et, de créativité, hein. ça manquait Dembélé, d'animation, ouais. Dembélé quand même. Dembélé. Merde, un mec comme Dembélé. Oh, Parce que autant que Thuram, on attend Thuram, je veux dire, il a qu'une bonne saison, vraiment. Il a qu'une seule grosse saison au très très haut oui, niveau, on va dire, Thuram, dans les pattes. on peut en attendre moins On de peut en Thuram. attendre moins. Mais un Dembélé, et ça commence. Ouh, il y a peut-être main de Ah, l'Italie, les gars, je pense. Non, mais Dembélé, les gars, c'est une grosse blague, sans déconner, on en a parlé 50 000 fois. Un joueur avec le talent qu'il a, il doit pouvoir, il doit être régulier. S'il est régulier, ça fait partie des meilleurs joueurs du monde. Là, au bout d'un moment, il commence à me casser les couilles.
À chaque fois, c'est pareil. Il fait un bon match, on se dit ça y est, c'est parti, c'est le déclic. Et au final, boum, ça retombe dans les oubliettes. Nul, nul, nul. C'est pas possible. Je comprends pas comment tu peux donner des performances comme ça. On en a parlé, lui, il est jamais moyen. Il est soit excellent, soit nul à chier. Et sauf que le problème, c'est que 80% du temps, il est nul à chier. Ça casse les couilles. Ouais. Moi, je rejoins Franck, et encore plus quand les deux leaders d'attaque, que sont Mbappé et Giroud, parce que bon, même s'il y a Grisou aussi, bon, l'arbitre il va à la VAR, il va siffler péno, Ouais, c'est mais dire, c'est il y a main mérité. là. Hein. Euh, Ouais, 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 c'est mérité. Dembélé, quand il n'y a pas Giroud, quand il n'y a pas Mbappé, c'est à lui de prendre le lead, surtout quand on a un Grisou qui est un peu moins en canne, qu'on sent fatigué. Franck, il a raison, il doit prendre le lead, et ça doit faire partie des matchs où on le trouve énorme. Et, et non, et c'est pas ça. Et, et je pense que, pas il a perdu sa place dans les yeux du staff, mais que demain, il va sortir du 11 penalty Italie, qui va sortir du 11 parce que il n'est pas au niveau. Demain, on a besoin d'avoir 3 points, on a besoin de mettre des buts. Donc, Après, Coman avec les était deux matchs juste qu'il a défi. fait, Je crois que Coman était juste physiquement aussi. physiquement, Donc, tu vois, ça ouais. fait, je veux dire, il a forcé sur Dembélé, Thuram, parce que aussi il a été facilité par le manque Ouais, mais de. est-ce que tu peux pas mettre Griezmann à droite et Barcola à gauche? Ah, je pense que Griezmann, il est trop important au milieu de terrain pour moi. Après, justement, moi, je pense aussi que ça vient aussi de là. Parce que, comme on en parlait, Griezmann, c'est un des joueurs les plus indispensables à l'équipe de France. On est tous d'accord pour ça. Et le fait que ces derniers matchs soient moins en forme, ça aide pas aussi les attaquants à performer de leur mieux. Euh, Quand Griezmann est bon, et évidemment, ça amène de l'animation offensive, ça amène des occasions, ça fait bien jouer les autres. Là, sachant qu'il fait de mauvaises performances, Oh, ça, arrête de Donnarumma! Arrête de Donnarumma, messieurs! ça y joue aussi Incroyable. le fait que Griezmann Putain, soit pas en forme. 10 minutes de C'est retard. performance des attaquants français. Et d'ailleurs, j'ai vu l'info sur l'équipe, Griezmann, et là, ça va être une première, risque d'être remplaçant demain pour le match contre la Pologne. Et ça, eh bien ça, je l'avais vraiment pas vu venir Ouais, parce que, mais parce que pour Franchement, je moi, pense. c'est j'ai du mal à y croire, honnêtement. le mec. Attention! But! Modric! Oh! Mais attends, Arrête Donnarumma! Oh, arrête Donnarumma! Arrête Donnarumma! Oh, j'ai 10 minutes de retard sur toi, c'est abusé. ouais, moi, c'est plus que toi, Simon, je l'ai eu. C'est abusé. Et mais, Ah, ils ont eu le temps de après, marquer. après, Ils ont eu le temps après, de marquer entre temps. Je suis dégoûté. Ouais, on s'en fout des Italiens, là, on parle de la je, France. je suis tout à fait d'accord avec toi, Franck, sur Griezmann. Quand il est moins bien, on est moins bien. On est totalement dépositaire de son jeu, que ce soit dans la première passe, dans la deuxième passe ou dans l'avant-dernière passe. Il est trop important. Et là, je pense qu'il ne jouera pas, parce que, à mon avis, l'info, elle est bonne que tu as donnée là. C'est l'équipe, tu as dit. Il se trompe rarement, Euh, l'équipe. Hein. mais parce que je pense qu'aussi, il est cramé. Et c'est plus physique que mental, parce que je vois pas pourquoi il serait pas bien mentalement avec la saison de furieux qu'il fait. Mais je pense qu'il est cramé. Et si souffler un match comme ça peut lui permettre de se remettre dedans et arriver en canne pour les huitièmes. Parce que bon, Oui, mais justement, est-ce qu'une bonne performance de la France avec la Pologne sans Griezmann, ça ne le relèguerait pas officiellement au banc de remplaçants pour le reste de la compétition? Il est trop important. il va mettre qui demain? Ben, Zaire Emery, apparemment, il il va peut-être jouerait en jouer. 4-3-3, il passera en 4-3-3 avec Chouamini, Kanté, Rabiot. Ah. Et devant avec Mbappé, Thuram et Dembélé? Ouais, je sais pas si devant il veut changer Thuram ou Dembélé, mais il y aurait le retour d'Mbappé, enfin, ce serait un 4-3-3 quoi. Bah, après, même si demain, c'est ça le 11, on part du principe que le 11, c'est ça, on met 4-0. Pour moi, il n'y a aucun monde dans la tête de Deschamps où Oui, en huitième, oui. Griezmann ne retrouve pas le 11. Parce que, parce qu'au pire, tu sors Thuram, tu fous Griezmann en faux neuf, j'en sais rien. Mais comme tu l'as dit, sans Griezmann, c'est pas pareil. Et même si on joue bien sans lui pour une fois, eh ben, faut quand même qu'il revienne pour les hypothétiques huitièmes. Il n'y a pas moyen autrement. Après, je sais pas s'il a en tête de continuer avec Mbappé en pointe, mais si Mbappé joue en pointe, je voudrais absolument tester le Barcola quand même.
le peuple le demande devant Ouais. les pipes. Mais je sais pas, Ottawa, ça donne. t'as vu l'interview de Deschamps où il dit Ouais, que enfin, que c'est pas rassurant dans le sens où Barcola pourrait démarrer. Et il dit vraiment qu'il est jeune, qu'il doit encore faire ses gammes avec le DF et tout ça, et que voilà, c'est un tout nouveau dans le groupe, donc en gros, Dédé il prend son temps, tu vois. Et mais du coup, ouais, j'ai du mal à voir Barcola titulaire demain. au bout d'un moment, Ribéry, quand il avait commencé, il avait joué d'entrée, il avait régalé. Mbappé, pareil. Au bout d'un moment, il faut les tester, les types. Hein. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que j'ai envie de le voir jouer, comme 98% des Français ont envie de le voir jouer. Mais surtout qu'il a le Mais, profil. Il a le mais j'y profil crois qu'on pas. attend. Je veux dire que si on n'avait pas d'ailier percutant et qu'on a que lui, Oui, il jouerait là, plus vite. Là, Bah, un point. ailier percutant, on n'a que ça pour le mais oui, coup. justement, on Mais n'a oui, plus que si tu veux lui. mettre Mbappé en point Je me suis trop mal à exprimé. gauche, tu vas pas mettre Thuram qui joue jamais à gauche Mais ou, exactement, ou c'est ça que je n'importe voulais dire. qui. Je me suis trop mal exprimé. Dans le Ouais, sens où ok. je voulais dire, dans le sens où on n'a plus que lui dans ce modèle-là, où en plus le jeu de Deschamps repose sur ces ailiers percutants qui vont prendre justement vont prendre l'aile, vont provoquer, et c'est le seul, on va dire, la seule animation offensive que propose Deschamps. Donc, qu'il le teste pas plus vite, je trouve ça bizarre. Surtout que quand tu vois la Et performance des deux autres. est-ce que vous savez si Giroud est mieux? Parce que moi, en vrai, Mbappé a l'air de dire qu'il veut jouer les couilles de porter un masque, de ne pas avoir donné et tout. Il a dit qu'il voulait absolument jouer ce match. Donc, si lui se sent bien, je ne vois pas pourquoi Deschamps ne le mettrait pas. Est-ce que ça ne serait pas bien aussi de retourner à un Mbappé ailier, là où Avec, offensivement il est avec, meilleur, et un putain de neuf avec Giroud? Et là, évidemment. je pense qu'on pourrait se passer de l'absence de. Là, on pourrait se passer, pardon, de la présence de Griezmann parce qu'on a deux mecs qui savent jouer ensemble et qui jouent à leur meilleur poste, quoi. Tout à fait. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Hein. C'est ce que je ferais depuis le début. Hein. Après, je crois que Et ouais, lui, ouais, en moi plus, j'ai aussi. vu que c'était les adducteurs. Donc les adducteurs, c'est la merde. C'est la merde en général, c'est long. Giroud. Ouais. Et que ça couine facilement. Ouais, et puis en plus, Et ça donc, siffle vite, ouais. ouais. Ça siffle vite, c'est mort. Je sais, honnêtement, je connais pas du tout. J'ai pas vu passer d'infos sur sa vraie condition physique, dans le sens où est-ce qu'il se sent capable de jouer ne serait-ce qu'une mi-temps. Donc, parce que Giroud, ce qui est pas évident avec lui, c'est que bah, tu le fais jouer à quel moment? Est-ce que tu le fais commencer titulaire en sachant il a pas plus de 45 minutes dans les jambes? Ou est-ce que tu le fais rentrer à la fin pour mettre une tronche? Comment tu le gères, toi? Comment vous le gérez, vous, les gars? Je sais pas, moi je crois que je le mets neuf d'entrée. Et quitte à ce qu'il joue une mi-temps pour qu'il prenne du rythme en étant titulaire direct, avec moi dans mon idée qu'il soit titulaire aussi sur les matchs qui suivent. Tu Ouais, vois. ok, ok. Et donc, je le mets dans le 11 de départ en me disant, ben, il va reprendre du rythme petit à petit, comme il a fait avec Rabiot au match 1 quand joué 70, avant de là jouer 90. Et je ferai pareil, même si c'est avec un nombre de minutes un peu plus bas. Et moi, par contre, pour accompagner Mbappé à gauche et Giroud en pointe, moi, je mettrais Coman, parce que Dembélé, là, on lui a laissé deux chances. On a énormément défendu avec Franck. Au bout d'un moment, le type, on ne peut plus le défendre. Coman, même s'il a que 60 minutes, c'est pas grave. Après, Dembélé qui rentre 30 minutes et qui met le feu à des Polonais qui sont en claquette et qui n'arrivent plus à courir, ça sera top aussi. Hein. Mais il faut pour moi changer la ligne offensive. On a dit tous les trois, et tout le monde le dit, les deux premiers matchs, c'était insuffisant de la part de tous les joueurs offensifs. Et donc, il faut changer les trois. Même Oui, non, mais si bon, port. c'est rassurant, tu disais que c'était pas rassurant le fait qu'offensivement c'est catastrophique. Moi, je trouve que c'est rassurant qu'on ait une base d'un milieu de terrain Oui, et oui, d'une alors ça, bien défense sûr. solide et qu'il manque plus que, on va dire, l'animation offensive, l'efficacité offensive pour que ça marche et pour que ça tourne dans le bon sens. Ouais, ouais, évidemment, je me suis mal exprimé, mais évidemment que d'avoir fait deux Je- clean sheets, ça, c'est génial, si je évidemment. peux faire relativiser un peu le truc, ouais, je pense que c'est aussi tout aussi important, voire peut-être plus important, d'avoir cette grosse base solide parce que ça veut dire que tu as les deux tiers de ton équipe qui est performant et qui répond Ah bah, présent et il manque juste su- le dernier tiers sur- offensif, quoi. ouais. Surtout Oui, que mais demain, Franck l'a dit, les autres compètes, on mettait toujours plein de buts, Bah, il y a beaucoup de et on défenseurs, en hein. prenait un wagon aussi. Hein. On en Mais, prenait un wagon aussi. Hein. mais surtout qu'en plus, dans les buteurs, tout à l'heure, tu citais les buteurs. Ouais, Giroud, en compétition, il n'en a pas mis des milliers, hein. Ah bah, Euh, au mondial, il en met zéro. et il y a Mbappé qui en met, il y a Griezmann qui en met. Mais sinon, en après, 2022, il en a mis.
c'est beaucoup, c'est beaucoup. On a eu quand même beaucoup d'apports des défenseurs aussi dans les buts, hein. Ouais, La bien tête sûr, ouais. d'Umtiti, Pavard, machin. Le Pavard, ouais. On Ouais, a eu ouais. des joueurs qui ont marqué, Non, hein, mais quand les même. On a mecs, eu des les mecs, Varane. Varane. ils ont intérêt de mettre le réveil, les types, parce que ça va pas durer là toute la vie comme ça. Au bout d'un moment, il va falloir assumer notre statut de favori. Il va falloir finir premier de ce groupe. Parce que c'est bon, hein, on a un groupe de merde. On se retrouve pas. C'est quoi, en 2021, on tombe avec l'Allemagne et le Portugal dans la poule. Là, c'était une poule de feu. Là, on a une poule qui est abordable. On va finir Ah, second, large. peut-être même Non. troisième. Ah, mais sans déconner, au bout d'un moment, il va falloir arrêter les conneries là. Alors, là, pour l'instant, on est second parce que les Pays-Bas ont mis 2 buts et nous 1 parce qu'on a la même différence de buts. Mais normalement, si tout se passe bien demain, on est censé mettre plus de buts que les Pays-Bas quand même. Et, Théoriquement, ouais. et, et on est plus. Enfin, après, c'est du foot, hein, mais on est censé être plus favori devant la Pologne que le sont les Pays-Bas devant l'Autriche. Donc, moi, j'ai encore quand même espoir de finir premier, mais tu as raison, Franck. Ça devrait déjà être fait parce qu'on aurait dû battre les Pays-Bas et ne plus se poser la question et faire tourner sur ce match 3. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Parce que là aussi, demain, ce qu'il y a, c'est que Mbappé, il a pris un jaune, bêtement en rentrant sur le terrain là, après s'être pété le nez. Il est rentré quand l'arbitre ne lui a pas autorisé, donc il Ah a oui, pris oui, un c'est jaune vrai, sur c'est cette vrai. action. Si Mbappé prend un jaune demain, il n'est pas là pour les huitièmes. Si Dembélé prend un jaune demain, il n'est pas là pour les huitièmes. Et c'est dommage de se dire de ne pas avoir 6 points, d'être sûr de reposer les gars pour avoir ton équipe au complet en huitième. Donc à voir, mais ça aurait été plus sympa de faire tourner demain, d'être tranquille. Franck a raison. Après, ouais, non, mais ça, c'est chiant, mais je pense que si, si Mbappé continue à ronger un peu Deschamps dans le sens où il peut jouer, il le fera jouer parce que Ah, il jouera. c'est Ah le genre oui, de ben joueur oui. qui prend pas forcément des jaunes à tous les matchs quand même. Donc, Non, non, évidemment, tu prends moins de évidemment. risques à le mettre, Il en prend même rarement. La mais plupart des jaunes qu'il prend, c'est parce parce qu'il qu'il parle, il non? agit mal plus ouais, il agit mal au niveau du comportement et c'est rarement sur le terrain qu'il prend, enfin, au niveau du jeu qu'il prend un jaune. Ouais. Oui, oui. Moi aussi, je pense comme Oman dans le chat, il dit que les Polonais vont en prendre 4. Moi aussi, en vrai, là, je pense que vraiment, ils vont prendre une valise. Tout le monde là est en train de critiquer la France du fait que ça marque pas. Bah, Demain, nous les ils premiers, savent hein. qu'il va y avoir un lait. Bah après, du coup, si Déjà, demain il y a victoire, peu importe, branlé ou pas branlé, si demain il y a victoire, ça reste un parcours euh, plus qu'honorable. 2 victoires, tu gagnes, bon, tu gagnes difficilement, mais en maîtrise face aux Autrichiens. Tu fais un match nul en sachant que tu mérites plus de gagner que les Pays-Bas, qui sont quand même les Pays-Bas. Je veux dire, c'est pas la Hongrie, quoi. Et derrière, tu gagnes la Pologne, s'ils gagnent, bien évidemment. Et là, on part du principe, imaginons qu'ils gagnent, Ouais, allez, 1 ou 2-0. ouais, Ça reste un beau parcours pour attaquer tes huitièmes de finale ouais, assez serein. ça reste un beau parcours, mais si tu fais un beau parcours et que tu finis deuxième, et qu'après tu prends un gros et que tu te retrouves du mauvais côté, ça occasionne rien forcément de négatif pour la suite, mais c'est un parcours qui vaut moins, qui est moins intéressant que si tu finis premier parce que tu as géré tes 2 premiers matchs, tu vois. Ouais, mais non, mais je suis d'accord. La première place, elle est importante quand même, et c'est rare que la France ne finisse pas premier d'ailleurs des poules. Euh, Après, Moi, je même suis si un tu peu fais tourner, déçu. je suis Moi, je suis un peu plutôt déçu en partisan. vrai des 2 premiers matchs. Ouais, ouais, bah moi je suis plus partisan de bien finir. Et justement, tu vois, de faire tourner, par exemple, comme est en train de faire l'Espagne, le score ça n'a pas bougé, c'est toujours 1-0 pour l'Espagne. 1-0, ouais, toujours 1-0. Et bah, tu vois, de finir sur une bonne note, même si c'est pas tous tes joueurs qui ont joué et qui ont gagné les matchs, de finir sur une bonne note et de finir sur une victoire, pour moi, c'est ultra important que je vais te prendre l'exemple, par exemple, du Portugal, qui, imagine, là, a gagné ses 2 premiers matchs. Si mercredi perdent en faisant tourner ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est pas bon et que tu restes, parce que à l'Euro, tu as beaucoup de culture d'instant. Je trouve qu'il y a une grosse culture d'instant Ouais, ouais, sur je le suis dernier d'accord. résultat, Donc, sur toi, la toi, sensation donnée. tu dis que tu préfères être deuxième, mais en gagnant le dernier match pour avoir la bonne dynamique, que finir premier, mais en ayant trop relâché la pression Ouais, et et, en perdant un perdre match, le match 3 ouais, en en perdant le perdant un match match 3 en le perdant, quoi. Sans dire de prendre une volée, mais tu le perds et que t'as rien fait pour le gagner et que t'as rien fait pour ton match nul. Que tu perds un Ça se 0 tient, deux mais je 0 crois que je suis pas d'accord avec toi. Bah ouais, mais c'est le but de l'émission. Moi, je Mais, pense que je mais, mais, préfère ça, ça. mais ça se tient de ouf, hein. Ça se tient de ouf. Mais en général, quand tu perds le match 3 après avoir gagné les 2 premiers,
C'est Sur que ton tu as fait 11, quand tu vois tourner, c'est l'Espagne ce que. soir, t'as peut-être 10 mecs ou 8 mecs qui sont pas titulaires, donc je suis pas sûr que ça impacte les types, mais en vrai, le raisonnement est pas dégueulasse parce que vu que les matchs sont au taquet rapprochés, la confiance et la culture de l'instant sont importants. T'as raison là-dessus. Oui, non, mais comme ton raisonnement se tient de fou, parce que après, c'est pas. Les joueurs qui ont gagné leur match, ils restent en confiance vu qu'ils l'ont pas perdu sur le terrain pour eux. Ça reste quand même des mecs assez individualistes. C'est assez égoïste, un joueur à ce Zéro niveau-là. aussi. Hein? Ouais, Bah, si on Zéro pouvait, aussi. si on pouvait, si on pouvait, il est trop loin, putain. Si on pouvait se sucer, justement. il n'y a Putain. que toi qu'on peut, Franck, parce que bon, même si on est trop loin, il n'y a pas de problème de distance. Ouais. T'es même limite trop près pour moi, je pense. T'es trop près pour moi. Je suis pas encore assez Non, mais éloigné. en vrai, pour finir sur la France, là, parce que je crois qu'on a fait le tour, moi, je reste un peu sur ma faim, notamment sur l'animation offensive. Il y a évidemment des super côtés avec les deux clean sheets, les milieux qui sont énormes, alors que on avait un peu peur au niveau physique pour Abdou Kanté. Saliba qui confirme et Maignan qui confirme, ça c'est cool. Mais, j'aurais Mais. préféré aborder le match de même peinard. Penardo. Ouais, pronostic, allez les gars. Petit pronostic? Euh, En parlant de ouais, pronostic pour demain, moi, en vrai, comme Ouman a dit, moi 4-0, vite fait bien fait. ouais. Moi, je vais en mettre un de moins, 3-0 France et je maintiens ma victoire autrichienne. Je dirais 2-1 pour l'Autriche. Et Moi, ben, 1-1 Pays-Bas. moi je dirais victoire 1-0 du Pays-Bas et victoire 2-1 de la France demain. Je pense que la France prend un pion, prend son premier pion demain. Non, Un pas penalty, un Par vieux contre, truc à la con. si ça fait, imaginons que ça fasse ça. Si demain on gagne 2-1 et les Pays-Bas 1-0, ça fait l'opposé de ce qui s'est passé au match Ouais, 1. Ça voudrait dire que les deux équipes sans ont égalité. 3 buts marqués, 1 but encaissé. Et comment ça marche? C'est le vu Je que nombre la pense, de confrontation, jaune. ouais, le je- nombre de cartons jaunes ouais. Ouais. Quand tout est égalité, après ils vont sur les cartons jaunes parce qu'ils parlent du et les fair play, cartons, etc. et Ouais, je crois bien, que c'est le nombre de cartons qui joue. ok. Ouais. Et bien alors je vais aller regarder sur qui a plus de cartons que l'autre euh, plus Moi, tard. je D'ailleurs, vois en bien un parlant de 2-1. pronostic, on vous En avait parlant de dit, pronostics, on vous vas-y. avait dit l'euro, on vous avait dit au début de l'euro qu'on mettrait en jeu 20 euros chacun, faire le cagnotte et essayer de monter crescendo. Alors, donc on va faire le point aujourd'hui. Avec Cyril, on est à moins 40 chacun. Ça aura, ça aura duré 6 jours. Au bout de 6 jours, on est à 40. Il n'y a que Simon qui est encore en course en misant 2 euros par-ci, 5 euros par-là. Nous, ouais, Cyril, on a C'est un voulu envoyer marathon. on a envoyé sec. Au final, Après, on n'a pas donné grand-chose. après, si je peux me permettre, parce Non. que sinon, ça me ferait chier de plus m'amuser après. Là, j'envoie des petites sommes d'épicier à chaque fois. Là, je suis à 40, donc j'ai gagné plus 20. Même plus là, parce que du coup, j'ai gagné si j'avais mis Modric buteur. Et du coup, je vais continuer à gagner, à gagner. J'espère que ça va tenir. Du coup, j'aurai mes sous jusqu'à la fin de l'euro. Mais croyez-moi qu'à la fin, j'en repartirai avec zéro. Je vais tout envoyer. Je vais tout envoyer sur le dernier match, sur la finale ou sur une connerie. Je vais tout envoyer, c'est sûr et certain. Après, on pourrait s'autoriser une nouvelle recave pour les huitièmes de finale, évidemment. Bah oui, bah oui, Ouais, parce que sinon, parce que du coup, vous jouez plus là. Bah moi, je joue de mon côté après parce que les paris, j'aime bien ça, et d'ailleurs, rassurez-vous, c'est pas forcément beaucoup mieux, hein. Ah putain. Non mais venez, on se relance ça. Sinon, on se relance ça. On mettait, On, s- on recave à où on se partir des dit, huitièmes avec voilà, Franck, ouais. on repart à zéro. On repart à zéro pour les huitièmes. On se repart à 20 Simon a euros gagné chacun. la première partie et on recave pour les huitièmes. Vas-y. Comme mais ça, ça va, avec Franck, on n'aura plus rien pour les quarts, mais c'est pas grave. ça fera moins 80 là. Vas-y, on peut faire ça. Je suis allé regarder les cartons, les gars. Actuellement, il y a 2 cartons jaunes pour les deux équipes. Donc, si ça devait se jouer au carton, ça se jouerait demain, du coup, si ça Ouais. diffère, j'en sais rien. Je Sinon, sais pas, je sais pas faudra comment aller ils font. chercher plus loin. Je crois qu'après Sinon, ils il faudra font, Chercher chercher. plus loin. ils font nombre de supporters dans le stade. Bon, Après, je crois, Pierre-Feuille-Ciseaux, Non, t'es sûr qu'on perd, Franck. tirage au sort. C'est comme non, le après, c'est. penalty, ça avait la chance qu'on a.
Ah, je viens de lire la règle. Apparemment, c'est épreuve des poteaux. Euh, sur les poteaux et le dernier qui tombe, il qualifie. Bon, mais j'espère qu'ils enverront Van Dijk, comme ça on est sûr de gagner avec son gros melon, il est incapable de tenir dessus. Bah, j'espère qu'ils mettront pas Mbappé en face, hein, parce que là, ça va C'est pas pour, durer c'est longtemps. pour ça que c'est pour ça que je me suis arrêté là. Oh putain. Les Italiens poussent un peu là sur la fin de match, les gars. Bah, fin de Les match, il reste Italiens du poussent, temps, ouais. mais ils se réveillent un En peu, même quoi. temps, pour Ils se réveillent un l'instant, peu tard, mais bon. l'Italie est troisième là pour l'instant. L'Italie est troisième avec ce match. La Croatie leur passe devant avec 4 points Ouais. et l'Italie 3. Donc, Donc, 3, t'es dans les troisièmes, mais à tout moment, c'est pas assuré, quoi. non. J'ai un joueur. Calafiori? Ah, il est un joueur. T'as dit quoi? Eh bien, on t'écoute. On a fini là pour les débriefs. On va attaquer Ouais, vous voulez les faire un petit. quiz, le écart les quiz. Vous avez fait un petit écart les quiz la semaine dernière? J'ai pas écouté la Ouais. fin. On en a fait un. On en a fait un, ouais. Magnifique. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est Ouman qui avait dû le remporter encore. Je crois que c'est lui qui avait trouvé le plus de trucs. Mais là, il y a Théo. Théo aussi, on sait qu'il est chaud. Théo est là? Donc à Let's voir. Moi go! aussi, j'en ai un. Ouais. Enfin, Théo est apparu. Après, je sais pas s'il est resté, mais il est apparu. J'en ai un aussi, Franck, mais on t'écoute. Je surveille le chat en attendant. Allez, let's go, il est sympa celui-là. Théo est là. Tu régales. J'ai commencé ma carrière en 1996 à la Real Castilla. En 1998, je signe au CA Independiente. En 2001, je signe en River Plate. J'y reste une saison jusqu'en 2002. En 2002, je signe au Real de Madrid. Et j'y reste jusqu'en 2004. En 2004, je signe à l'Inter Milan. Cambiasso. Et j'y reste Batistuta. Cambiasso. Batistuta, je suis un ouf, moi, je suis un ouf de dire ça. Je pensais pas que tu l'aurais aussi facilement. Cambiasso. En gros, j'étais sur le Sud-Américain qui est allé au Real. Il n'y en a pas non plus des masses à cette génération-là. Du coup, j'avais Cambiasso en tête et Ouais, j'attendais mais... que tu me balances l'Inter Milan. Ok, bien joué alors. Félicitations. J'avais un doute. J'ai pas de joueur du tout, les gars. Je préfère être honnête. Moi, j'en ai un. J'en ai un, si jamais. J'ai pas pris le temps d'en chercher là. Vas-y, je veux bien que tu le balances, mec. Je peux te laisser regarder le chat, Franck, du coup. Oman qui dit t'as oublié de dire qu'en signant à l'Inter, il a lissé ses cheveux en Espagne aussi. C'est vrai, putain. C'est vrai. Une belle boule à Z. On est parti? Vas-y. Ouais. Je démarre ma carrière en 2005 au CF Atlas. J'y reste 2 ans jusqu'en 2007. En 2007, je suis transféré au Deportivo La Corogne. J'appartiens au club jusqu'en 2012. J'y reste donc 5 ans avant d'être transféré à Valence. Durant mes 3 saisons à Valence, je suis prêté en 2014 à Leverkusen, puis en 2014-2015 au PSV Eindhoven. Et en 2015, je suis Lozano? définitivement transféré. Non. En 2015, je suis définitivement transféré au PSV Eindhoven. J'irai jusqu'en 2017 avant de partir au Real Betis. Real Betis, j'y suis jusqu'en 2024. Et durant cette dernière année, je suis prêté à Club Léon. Guardado, Théo il dit. Eh oui. Guardado, exactement. Eh oui, je suis con, C'est pour ça mexicain. que j'ai souri quand tu as dit Lozano parce qu'il était bien Je mexicain. cherchais un mexicain, mais j'ai oublié Cuadrado, je suis en ouf. Bien C'est joué, Théo. Guardado. Exactement. Milieu de terrain avec sa grosse tête là. Ouais. Et bien, Ouman est pas fort le type ce soir. Ah, attendez, je vais quand même Attends, essayer je vais vous en trouver un, faut que j'en fasse un quand même. Faut que je vous en fasse un. Je vais vous en trouver un. Attends, peut-être que j'en ai un moi aussi. Merde. Moi, je vous avoue que j'en avais cherché qu'un. C'est toujours un de plus que moi. Ça devient récurrent. Hein. Ça devient récurrent. Je deviens un feignant.
Putain, celui-là, je sais pas si je l'ai pas fait deviner aussi. C'est ça aussi, des fois. Ouais, moi aussi, mais lui, il est pas cadeau. C'est mal joué. Mais je vais le garder pour la fin de saison avec le super Ouais. quiz. Faudra que je compte, Moi, parce que là, pas cadeau du tout. j'en ai un pour ce super quiz, Franck. Il est terrible. Il est terrible. Ah, il est terrible. Euh... Il y a Théo qui demande est-ce que l'Italie n'est pas sûre d'être parmi les meilleurs troisièmes? J'ai pas la Non, réponse à la question, mais pour moi, non, parce qu'ils auraient 3 points. Donc, ils seraient actuellement classés meilleur troisième. À la différence de but, ils seraient même devant la Hongrie. Donc, ils seraient actuellement, ils seraient, attention que je regarde, ils seraient troisième, meilleur troisième. Mais comme il y a des matchs en jeu demain et mercredi, pour moi, ils ne sont pas assurés d'être meilleur troisième. parce que, admettons, l'Autriche et la France gagnent demain, ça fait déjà les Pays-Bas 3e avec 4 points. Donc, déjà, ils se passent devant. Ouais. Équipe comme ça, donc, Ouais, tout à fait. Puis, attends, j'étais dessus. Il y a la Slovénie qui a 2 points. Alors, certes, c'est la Slovénie, mais bon, ils peuvent encore gagner. Et on a Albanie et République tchèque à 1 point. Et donc, si l'un ou l'autre gagne, ils peuvent sortir l'Italie. L'Italie peut sortir demain, je crois, du top 4 des troisièmes, il me semble. J'en ai un. J'en ai un pour vous, messieurs. allez, J'ai commencé en 2008. 2008-2011, Le Mans. 2011-2014, Sochaux. 2014-2015, Lille. 2017-2020, Gervinho? non. non. 2017, je suis transféré au FC Séville. J'appartiens au FC Séville jusqu'en 2020. Mais j'ai été prêté en 2018-2019 au... Comment? Rami? Non. Non. J'ai été prêté dans la saison Il y a 2018-2019 à Corchia? Benfica. Oman, il a dit Corchia. Ouais, Sébastien Corchia. Bien joué, Oman. Sébastien Corchia. Ouais. Ouais. Bien joué. Benfica, Espagnol de Barcelone Fallait- et il finit au FC Nantes. Il fallait le titiller un peu parce qu'il n'en fait pas une ce soir. Ça se trouve, il avait lâché le clavier et tout. Ouais. Il y a Oman qui nous dit si l'Albanie égalise, ils finiraient même pas troisième, les Italiens. Et apparemment, c'est chaud sur le but de l'Espagne, les Albanais poussent. Lui qui a le double écran, il regarde le match en même temps. Magnifique. L'Albanie pousse et si l'Albanie égalise, ils ont que 2 points, non? Pourquoi ils ne Oui. seraient pas troisième? Non, non, c'est s'ils gagnent l'Albanie qu'ils éliminent l'Italie, mais pas s'ils Ah oui, égalisent. parce que. Ah oui, oui, voilà. L'Albanie, il me fait répéter de la merde, le couillon. Je pense que ça le fait rire de son côté. Il doit rigoler devant son écran. Vous voulez en faire un petit Et dernier ou voilà. pas? Bon. Et ben, si t'en as un, vas-y, moi j'en ai pas et j'ai pas cherché là. J'en ai un, j'en ai un. Et celui-là, Ah, il me fait rire, c'est pour ça que j'ai envie de le dire. J'ai allez, fait un dernier. de 2003 à 2009 au Stade Rennais. Du 2009 à 2012, Olympique de Marseille. 2012-2014, Alexandrie. Queen's Park Rangers. Non. Queen's Park Adel Rangers. Tarap? Non, pas du tout. Non. 2014-2015, Séville. 2015-2016, Trabzonspor. Aman 2016-2018, Gitano proposé. non. 2016-2018, Ebay China Fortune. 2018-2019, Toulouse FC. 2019, Wuhan. 2020, Shanghai. Mbia proposé. Bien sûr que c'est Stéphane Mbia. C'est Ouman qui l'a eu? Stéphane Mbia. Ouais. Et il me chambre en plus. Il dit Mbia, t'as pas honte, Franck. Eh oui, Mais en attends, plus, mais Théo, Mbia, il était là, l'année où je me souviens même pas à Toulouse. Mais après que je ne me souvienne pas à Toulouse, c'est normal, il a fait 5 matchs. Il a dû venir entre deux piges, entre les deux clubs chinois, là. C'est normal. Mais par contre, Ouais, Stéphane Mbia, j'ai 102 pas matchs à souvenir l'OM. Hein. de Mbia. Eh ben, regarde, Franck, il a encore la tête entre les mains. Et 150 matchs avec le Stade Rennais. Il s'est cassé. Non, j'avais plus de batterie sur mon portable. Mon portable, il s'est éteint. J'ai dû passer sur l'ordi.
Ah, putain, mec, c'était Ah, c'est drôle. parce que T'étais comme ça, tu bougeais plus. tu buguais comme ça, gros. Genre, tu t'en remettais pas de pas avoir trouvé, c'était magnifique. Attends, je vous entends plus. Oh con, comment ça fonctionne cette merde? Ah ouais, Nous, attends. on t'entend, mec, au cas où. C'est bon, c'est Bon, bon. bah, Je vous rate. Bon, de toute façon, on est sur de la fin toute de l'émission, façon, mon Francky. l'émission touche à sa fin. Exactement. 22h40. Bon match Bonne fin de match, les pour gars, les. Yes, ouais. bon match à vous les gars. Bon match à demain. Bon match, bon match pour tous les frérots qui ont été là ce soir. Encore merci à tous, les gars. Et, Et demain, les gars, et oui, on se merci, fera un Francky. Vas-y. débrief après le match. On se fera un débrief après le match. Le temps que, avec Simon, on le regarde ensemble dans un bar, dans le temps qu'on rentre. Mais je pense que vers 20h30, par là au moins, enfin, on vous préviendra sur Instagram. Mais en parlant, on fera le débrief à chaud du dernier match de poule de l'équipe de France. Exactement. On se fera le débrief, on fera notre Ouais, premier after, ouais, ouais. du coup. On fera le débrief du match. On remettra ça sur les réseaux, mais du coup, les gars, pour ceux qui sont là ce soir, vous êtes au courant. Demain à 20h30 ou même 21h, en même temps que les autres matchs, qu'on fera comme ce soir, on se les mettra en parallèle et on débriefera l'équipe de France. Tout à fait. Et ben en tout Tout cas, à fait. merci Mais à tous d'ailleurs, d'avoir été Ouman, là, hein. Vas-y, vas-y. Si tu veux venir voir le match à la maison, et après, comme ça, tu feras le débrief avec nous si tu n'as rien de prévu. Et ben Ah avec Et, oui, grand plaisir. ça peut être cool. et, Grave. et puis, on voit. Merci à tous. Merci les gars, en tout Et, Yes, cas. merci les gars. bisous sur vos petites couilles, les gars. Ça me plaît. Et j'ai pas de phrase pour cette semaine. C'est pas grave, tu la T'as pas de garderas pour phrase? demain. J'en prépare une pour demain, vous inquiétez pas. Dembélé est meilleur que Mbappé. Et ben moi, et ben moi, J'y ai pas- j'y ai pas- j'ai pas de phrase non plus, mais comme disent les footix, l'Italie est la meilleure équipe européenne. On arrête là-dessus.